Voilà. Voilà. Oui. Voilà, donc maintenant je ne sais plus, est-ce qu'on en était, on est toujours sur des Perek Chichi, tu crois, ou, je ne me rappelle plus exactement. Mais on avait fini la On gare, je a pense. fini les hagaot encore du Fichi. Pas complètement fini. On avait bien avancé, mais on n'avait pas complètement fini les hagaot du Fichi. Du Chichi, ouais, enfin, Et je vais mes lunettes, hein, je suis obligé de mettre mes lunettes. ouais, Ouais, je suis... euh, attends, c'est ce que c'est les hagaot? J'ai du mal à voir la différence entre les hagaot et les pas hagaot. Vas-y, il faut mettre les lunettes aussi. Non, 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 j'ai... non, 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 c'est bon. Non, non, on est plus dans les hagaot. Enfin, je ne sais plus. Ouais, peut-être qu'on Non, non, est on caché. a fini. On a la dernière aga du 6. Voilà, on a passé la dernière aga du 6 et elle est pas. A priori, elle est longue aussi, quoi. Bah, c'est peut-être pas la dernière, d'ailleurs. Attends, C'est laisse-moi peut-être pas la regarder. dernière. C'est pas page et Ah ouais, Cafalès. ouais, c'est ça, c'est la cafale. Cafalès. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Ouais. Ok, ok. Donc, c'est-à-dire, si on peut reprendre même, donc on peut prendre le dernier, on va reprendre dans la page 20, c'est-à-dire le dernier paragraphe sur lequel la gare elle est, a priori. Mhm. Donc, vous disiez que va sot Adam Ritson Kono Idbar Shemo. Donc, ça veut dire lorsqu'un homme il fait la volonté de son créateur qui soit béni, on mekayem beze ever avec kor shevo achat mitzvot Hashem, et il accomplit avec un de ses membres ou de ses énergies une des commandements divins. Atikun nogea loto olam, ça veut dire donc l'arrangement, il touche, ou ça veut dire il fonctionne sur ce monde. Le koach ha'elyon ha'makbilo, avec la force suprême c'est-à-dire qui lui correspond. Et takno pour l'arranger, ola loto et le faire remonter, ola aussi fort de chat pour ajouter de la lumière et de la sainteté, al kedushato sur la kedusha qui était déjà existante, mais refait sur sanayon et de l'archemo. Ça veut dire de la volonté, de la volonté du désir suprême qui soit béni, qui fait Hofen Asiato, comme la valeur et la manière dont l'action a été faite. Je vais inclure le paragraphe. Et suivant la purification et la pureté, on va dire, de la sainteté de sa pensée, Bet Asiat Mitzvah, au moins il fait la mitzvah, Amitzare fait le Tova les Maasa Ikarit, qui elle s'ajoute, si on veut, pour le bien, à l'action elle-même, qui est le principal. Ou Kefir Madrigat Olam Bakor Halion, suivant en fait cette force, le niveau de ce monde suprême. Misham Nimshaha Kedusha, de là descend la sainteté, le Kriyut et la vie, Gamaloto Akoar, sur cette énergie, Shala Adam de l'homme, Shibu Kiyel Mitzvot Boro, Amechouven Negdo, à travers laquelle il a fait la mitzvah qui correspond à cela. Donc, ce que ça veut dire, en 2 mots, ça veut dire, avant de commencer la gare, ce qu'il veut dire par là, il veut dire, encore une fois, c'est que faut pas, l'idée c'est que lui, l'idée c'est qu'il ne faut pas chercher, enfin dire le principal, c'est pas de chercher un sens dans la mitzvah, c'est-à-dire ça veut dire, voilà, c'est ce qui vient expliquer, la chose qui vient expliquer, quoi, c'est que l'action, elle a un sens par elle-même. Maintenant, ok, tu vas dire, ok, c'est bête de faire une action si on comprend rien, on ne sait pas pourquoi on l'a fait et tout ça. Alors, elle dit, ok, si on arrive à trouver une intention, etc., on va dire c'est un plus. Ok, mais l'idée pour lui principale, c'est que l'action en elle-même, elle va, donc, en fait, il faut la faire quoi qu'il arrive, c'est l'action qui est principale. Elle a un impact sur les mondes suprêmes. Et ensuite, si on veut, le sens ou la surélévation spirituelle, elle découle d'une manière surnaturelle, en fait, de l'action qu'on a faite. C'est ça ce qu'il veut dire ici. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit dans ce paragraphe. Et c'est pour moi, à mon avis, c'est un des principaux. Tu vois, c'est un des aspects principaux de la pensée, si on veut, de la pensée du Nefesh HaChaim. Comme je vous dis que tu vois que c'est la partie surnaturelle ou irrationnelle qui est dans le Nefesh HaChaim qu'on ne peut pas enlever, quoi. Parce que voilà, c'est comme si on enlevait à Napoléon ses armées, quoi. Je veux dire, ça veut dire, c'est enlever le principal du truc. Ça veut dire, voilà, quoi. On peut pas, c'est ce qu'il dit et c'est ça, voilà, et ça, c'est sa pensée. Maintenant, on peut ne pas être d'accord en tant que Français qui sont très rationnels, etc. Mais après, lui, tu vois ce qu'il veut dire par là, c'est ça. Il dit, lui, ce qu'il veut dire, et avec ça, la chose sur laquelle il veut, comment dire, ça veut dire sur laquelle il s'oppose à ça, évidemment, c'est à la chassidoute. C'est parce que voilà, la chassidoute, et la chassidoute Rabat, par exemple, et toutes les chassidouillottes, c'est-à-dire dans le Tania, etc., eux, ils cherchaient, l'idée, c'était de dire qu'en fait, la proximité d'Hachem, elle est le principal. Et en fait, donc, c'est le sens qu'on donne à la mitzvah qui est plus important que la mitzvah elle-même, si on veut.
D'où le fait que tu vois, en fait, pour eux, si tu veux, ils s'en fichaient un petit peu de faire la tefila au moment où il faut la faire. Et ils étaient, on va dire, ils avaient une certaine, tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui, ça a changé, la chassidoute, elle a changé parce qu'elle c'est plus la chassidoute telle qu'elle était à la base. Mais si tu veux, à la base, la chassidoute, c'était en fait, c'était pas vraiment, c'était, ça s'opposait à la halakha en réalité. C'était, tu vois, c'était une manière voilà, de pas faire. Je sais pas si tu es au courant de ça, je sais pas si ça te surprend ou pas, j'en sais rien, je sais pas si tu connais ça, mais ça veut dire l'histoire de la Chassidoute à la base, c'était un mouvement qui était, on va dire presque, on va dire anti-halachique, mais ouais, c'était un mouvement réformé à la base, tu vois, ça veut dire d'où pourquoi il y a eu des mitnagdim, parce que si tu veux, mais c'était une réforme. Donc c'était l'idée de la réforme, c'était la même, c'est-à-dire de dire en fait voilà, c'est le sens qui est le plus important que l'action. Et donc, en fait, on n'est pas des robots ou whatever. On n'est pas des. Ça veut dire, on n'a pas à accomplir les mitzvot sans comprendre ce qu'on fait, etc. Et, mais la résultante, ça veut dire, comme c'était une époque, on va dire, très. On va dire, voilà, spirituelle, quoi. Donc, c'était pas. Il n'y avait pas vraiment. Ça veut dire, c'est pas comme une période comme aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, la raison pour laquelle les réformes, en fait, ils font presque rien, c'est parce qu'en fait, comme on est dans une période hédoniste où, en fait, il y a tellement de plaisir à portée de main, etc. Donc, si tu veux, si on cherche le sens, on a autre chose à faire qu'à faire des mitzvot. Il suffit d'écouter France Culture ou j'en sais rien, ou d'aller dans un concert de musique ou whatever, ou de prendre de la ayahuasca, ou j'en sais rien, et on va trouver plus de sens que, je sais pas, à prendre un loulab et ça veut dire à le secouer, ou j'en sais rien, ou à faire Shabbat, dans s'emmerder à faire Shabbat, ou à plus raison Yom Kippour, et des trucs comme ça. Donc ça veut dire, c'est pour ça en fait que dans notre période, si tu veux, le mouvement réforme, en fait, il s'exprime de cette manière. Mais en fait, il faut comprendre que la Chassidoute, à la base, c'était un mouvement réforme. Et pour eux, si tu veux, c'était le truc, ça peut paraître complètement absurde à notre époque, mais pour eux, la réforme, c'était pas de faire moins, c'était de faire plus, mais de faire plus, mais comme on veut, quoi. Ça veut dire, ouais, là-bas, tu vois, la Chassidoute, ils faisaient la tefila, tu vois, aussi pendant 10 heures ou 20 heures et tout ce que ça veut dire, ça pourrait, mais tu vois, l'idée, on fait comme on veut, ça veut dire, on fait alors qu'on veut. Et justement, comme on s'en fout, donc on chante, on truc, on danse, on s'en fout, mais ça veut dire, tu vois, c'est parce que, grosso modo, la raison pourquoi c'est comme ça, à mon avis, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de fric, il n'y avait rien. Donc, tout ce qu'ils pouvaient faire, plus ou moins, c'était étudier la Torah. Ça devait leur faire chier, en fait, si tu veux, de faire normal comme des robots, comme aller, tu vois, c'est-à-dire toujours la même chose, etc., comme des machines. Donc, ils se sont dit, OK, on fait un peu n'importe quoi, et voilà, et Hachem, il est content parce qu'on est proche d'Hachem. Et si tu veux, donc, le Nefesh HaChaim, que donc lui c'est un élève du Gaon de Vilna, que c'était un qui s'est opposé, tu vois, donc à la Chassidut, et qu'un des buts presque avoué, quoi, du Nefesh HaChaim, c'est de s'opposer à la Chassidut. Donc c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire pour lui, il veut, donc parce que la philosophie qui s'oppose à la Chassidut, c'est parce qu'il faut la justifier. Et donc en réalité, donc, elle se justifie en disant que c'est l'action qui est primordiale et le sens, en fait, ça veut dire s'il y a, parce que donc il va pas, comment dire, enlever l'idée, le sens de la spiritualité dans la Torah, etc. Mais il veut dire que la spiritualité ou l'ascèse spirituelle, elle est surnaturelle. Il faut l'accepter comme étant un mouvement retour surnaturel qui vient ou qui vient pas. Ça veut dire, parce que voilà, quelqu'un peut faire une mitzvah, il va dire, j'ai rien senti, j'ai rien ressenti, j'ai rien truc. Lui, il pense que ça veut dire si, tu vois, d'une certaine manière. En tout cas, lui, il veut dire que oui, il y aura toujours une énergie spirituelle qui va redescendre sur l'homme. C'est pour ça que mitzvah goreret mitzvah, c'est une mitzvah entraîne une autre mitzvah, que plus quelqu'un, on voit bien, que plus quelqu'un, en fait, il rentre dans la religion, plus il veut en faire. Pour lui, en fait, c'est l'expression de quelque chose de surnaturel, d'une sorte d'énergie surnaturelle qui vient quand l'homme, il fait la mitzvah, quoi. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Ça veut dire, donc, par exemple, c'est ce qu'il veut dire. Le principal, c'est l'action. Ensuite, il y a une énergie qui dépasse l'homme, qui retourne sur lui, et c'est ça la neshama, le mot nefesh hachaim, ça veut dire c'est une respiration. C'est une fois, c'est l'homme, il fait l'action, et ça entraîne une énergie qui va dans les mondes suprêmes, et les mondes suprêmes redescendent, comme une inspiration, une respiration, des mondes suprêmes, ça redescend une énergie qui va, elle, spiritualiser l'homme et le faire monter spirituellement, et le rapprocher de Dieu, etc. Mais l'homme, il n'a pas à chercher, en fait, dans une première intention, à cette spiritualité. Ça veut dire, l'homme, son travail, c'est d'accomplir la mitzvah. C'est-à-dire, voilà, on se dit, le temps du schéma, c'est de telle heure à telle heure, et tu dois dire les mots, prononcer les mots du schéma. Voilà, c'est tout. Tu dois la tefila, c'est de telle heure à telle heure, et c'est dire ce texte, c'est tout, tu vois. Et voilà, et t'as pas même, comme lui va expliquer, lui, pour lui, le fait même de chercher le sens du texte quand on fait la prière, c'est pour lui, c'est une erreur, tu vois. Ça veut dire, pour lui, c'est, tu dois penser à la forme des lettres, à dire les mots, et voilà, euh, et c'est on veut qu'on lui renvoie un lien. Et c'est,
c'est compliqué, une seconde, j'arrive. Je suis, voilà, désolé d'arrêter, mais voilà. Mais voilà, donc j'ai renvoyé le lien, on va voir si ça marche. Bon, c'est le cas. En tout cas, bref, en tout cas, excuse-moi, mais voilà. Et tu ne recherchais ni le sens, ni le retour spirituel. Le retour spirituel, il est automatique. Il doit se faire En fait, automatiquement ou tu quelque dois part. faire l'action, tu dois faire l'action, c'est tout. Tu vas bien, tu comprends, il faut bien comprendre d'où ça vient le monde des yeshivot. C'est pour ça que c'est très éclairant de voir ces livres. Tu comprends, c'est très important. Ça comprend pourquoi, en fait, ça ouvre, ça veut dire la possibilité à la robotisation, à la stupidité, tu vois, etc. Ça veut dire, ça peut faire peur, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'en sais rien, moi, je suis super content d'enseigner ce livre parce que je pense que c'est un livre très éclairant, très, historiquement d'abord qui permet de comprendre, tu vois, c'est-à-dire si on veut comprendre d'où ça vient la connerie harédite, si tu veux, ça vient de là, ça veut dire, il faut bien comprendre que c'est quelque chose presque c'est une connerie philosophique, quoi, si on veut dire, ça veut dire que c'est pas quelque chose on ne sait pas pourquoi on fait les choses, tu vois, ça veut dire parce qu'on veut pas se poser de questions. Non, l'idée, c'est, en fait, non, ne te pose pas de questions, fais l'action, c'est comme ça que tu te rapproches de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, si tu veux, il faut rien, c'est tout est dans l'action elle-même, quoi. Et ça veut dire, après, ça lui dit, si quelqu'un il a une intention supplémentaire avec ça, parce qu'il trouve un sens, c'est tant mieux, tu vois, il va dire ça va surélever plus, il va recevoir plus de tu vois, si tu veux, il va surélever en plus, etc. Mais pour lui, ça ne doit pas être ça le but, ça ne doit pas du tout. Ça, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui doit arriver, on va dire, tu vois, comme une conséquence qui vient d'Hachem, et qui n'est pas le travail de l'homme, quoi. L'homme, en fait, il doit se consacrer, en fait, à l'action présente, et c'est tout, tu vois, la performer, l'action. Même dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah, ça va être très différent, donc honnêtement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais pour l'instant, il n'est pas en train de parler de l'étude, il est en train de parler de la prière et des mitzvot. Et pour lui, c'est ça, c'est tout. Voilà, ouais, c'est pas donc, voilà. Et donc, il dit que chercher un sens, c'est absurde. En fait, c'est contre-productif. C'est pas absurde. Voilà, pour lui, il pense que c'est contre-productif. Ça veut dire, ça va, on a commencé, on ne sait pas exactement quand, mais ça veut dire quand on a pu, on va dire. Mais voilà, la semaine prochaine, on parle la semaine prochaine, on parle pour lundi, on voit après. Mais pour l'instant, en tout cas, on est dans le Nefesh HaChaim, Shar Aleph. Et avec Vav, on est dans la deuxième Agara et on a refait le paragraphe qui est donc du Nefesh HaChaim. Donc, dans le livre qu'on a, nous, c'est la page 20, 21. On a Kaf Aleph. Non, je ne sais pas ce que tu as comme édition, je ne sais pas. Et donc, mais c'est dans le chapitre 6, c'est Shar Aleph, dans la première porte, chapitre 6. Et on va dire vers le milieu du chapitre, quoi. Je ne sais pas comment mieux situer ça qu'autrement. Ouais, vraiment vers le milieu, quoi. Et en tous les cas, de toute façon, quand je commencerai, en tous les cas, on était en train d'expliquer que le livre, en fait, il s'opposait à la Chassidoute, parce qu'on est en train de passer, se lire ce paragraphe, où en fait, le Nefesh HaChaim, il pensait qu'il ne faut pas chercher un sens dans les mitzvot, il ne faut pas chercher non plus une élévation spirituelle. En fait, l'action en elle-même, tout ce qui est l'action, c'est l'homme doit chercher en premier lieu l'action elle-même. Et de l'action, en fait, il y a une énergie spirituelle surnaturelle qui redescend sur l'homme et qui va le surélever et lui faire donner un nouveau sens ou quoi que ce soit, quelle que soit la chose. J'expliquais, tu vois qu'en réalité, ça veut dire le livre, il s'oppose à la Chassidoute, que la Chassidoute, à la base, il faut comprendre, c'est ce que j'expliquais, que c'est un mouvement réforme, à la base, c'était un mouvement, ça veut dire qu'à la base, si tu veux, j'explique que moi, je pense que la différence entre le mouvement réforme d'aujourd'hui et la Chassidoute, c'est parce qu'en fait, si tu veux, la Chassidoute, à l'époque, en Europe de l'Est, ils n'avaient rien d'autre à faire que étudier et prier parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et donc, en fait, c'est pour ça que s'ils voulaient, en fait, ils voulaient lutter contre la robotisation des mitzvot et là, si tu veux, le non-sens qu'il y avait dans la Torah. Donc, en fait, pour eux, l'idée, c'était de dire, OK, je fais les mitzvot, mais quand je veux et comme je veux. C'est pour ça qu'ils faisaient des prières à rallonge, mais ils ne les faisaient jamais selon la halakha, jamais en son temps, jamais tout ça, etc. Parce que pour eux, le principal, c'était de retrouver une proximité à Dieu. Et les mitzvot, si tu veux, c'était accessoire à ça. Donc, en fait, la halakha, elle n'était pas faite pour être respectée. Elle était, en fait, elle n'était pas respectée, on va dire. Voilà, c'est d'où le fait qu'il commençait Shabbat très tard. Tu vois, quand il faisait déjà nuit, tu vois, ça veut dire... jusqu'à maintenant, les vrais chassidim, ils font des trucs n'importe quoi. Ça veut dire, moi je sais qu'ils font Melavé Malka, le petit déjeuner du dimanche matin, pour eux, c'est Melavé Malka. Et des trucs comme ça, quoi. C'est des trucs complètement n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils font Arvit. Moi, je connais une chassidoute où ils font Arvit. Ils attendent le lever du soleil pour faire Arvit, quoi. Ça veut dire. mais à l'époque, si tu veux, ça, c'est le vrai Minag Chassidish, tu vois. C'est le vrai Minag Chassidish.
Ça veut dire toute la chassidut à la base, c'était des trucs comme ça, c'était tout faire le contraire, etc. C'est un truc qui existait déjà chez les Ashkenazim, comme je dis que si tu veux, les Ashkenazim, en fait, ils font ça qu'à Yom Kippour. C'est à Yom Kippour, parce que tu vois que ça veut dire, il y avait ce truc-là de dire, viens, on fait le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Et ça veut dire, ils ont ça chez les Ashkenazim, ils ont un truc comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est hyper contrôlé. Ça veut dire, je pense, c'est le côté complètement fou, tu vois. Ça veut dire, et les Ashkenazim, ils ont dans leur, si tu veux, les Sfaradim, eux, ils sont toujours en train de friser avec la folie, si tu veux. C'est toujours comme ça. Ça veut dire, tu vois, leur judaïsme, il est toujours, ils sont toujours entre le, si tu vois, la folie et la raison, sont toujours, on va dire, très voyage côte à côte, si tu veux. Et les Ashkenazim, en fait, ils ont, ça veut dire, c'est plutôt, tu vois, ça veut dire, au contraire, ça veut dire, la raison, elle est toujours primordiale, mais ils sont obligés de se laisser, en fait, du soupape. Et quand ils mettent la soupape, là, c'est complètement, tu vois, tu vois, voilà, ça part complètement, c'est vraiment le contraire de la raison. Voilà, ça part comme ça, quoi. Ils sont comme ça. Dans Kippour, il y a des chants super tristes. Et alors, tu as un moment de profonde spiritualité, tu vois, vraiment Et je après, ça part dans un délire, tu as l'impression de faire du rock'n'roll. C'est complètement. Et il y a un chant, ça ressemble à du Jean-Sébastien ouais, Jean-Sébastien Bach. Non, pas Jean-Sébastien Bach, Offenbach. Ouais, c'est genre un truc. Mais juste après un moment tellement fort et tout, et après, ça part. Mais on a l'impression de soupapes comme ça qui sont obligés de lâcher pour. Voilà. Bon, ça, c'est autre chose, mais je pense surtout, au niveau musical, c'est sûr que je pense que, ouais, c'est beaucoup basé, en fait, sur, je pense qu'il y a ça, je sais pas si c'est la soupape, etc. C'est surtout parce que, tu vois, si tu veux, j'en sais rien. Tu vois, c'est-à-dire que le truc Ashkenaz, ça veut dire, c'est vraiment un truc, tu vois, qui n'a rien à voir. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire la relation à la musique, c'est l'Ashkenazim, mais elle est différente à la relation à la musique chez les Sfaradim. C'est lié, en fait, à la philosophie, c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, mais tout ça, ça vient de la, si tu veux, de la civilisation occidentale. Ça veut dire, dans la civilisation occidentale, quand tu vois, par exemple, tu vois, si tu veux, la Chazanout Ashkenaz des Yamim Noraim, ça ressemble énormément, comme tu as dit, à l'opéra, tu vois. Ça veut dire, c'est pris de l'opéra, et ça veut dire quand tu regardes, en fait, si tu veux, dans les opéras, et tu vois, c'est qu'il y a tu vois, par exemple, les opéras, je veux dire, à la base, tu vois, c'est comme tu dis, il y a des grands mouvements, on passe d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas, si tu veux, l'articulation, si tu veux, la musique occidentale, si tu veux, depuis le XVIe siècle, si tu veux, elle est faite de rupture, si tu veux. Pour moi, c'est un truc, ça veut dire c'est fait de rupture et ça accepte les ruptures. Par exemple, si tu veux prendre n'importe quoi, c'est si tu veux l'idée même de la symphonie, si tu veux la symphonie, il fallait que les quatre, tu vois, ça veut dire qu'il y ait 3 ou 4 mouvements, mais que tout soit représenté. La tristesse, la joie, le machin, c'est ça le mot, l'étymologie du mot symphonie. Mais ça veut dire quand tu fais une symphonie, tu es obligé en fait de faire des ruptures, tu vois. C'est-à-dire quand tu vas écouter une symphonie, tu vois, de Beethoven, c'est très net, tu vois qu'on est sur un thème. Après ça, tu vois, c'est tout le génie, c'est de trouver en fait que en fait le thème dans la rupture, il reste, si tu veux, des tonalités qui font que ça brise pas en fait l'harmonie, mais en fait c'est fait de rupture. Et c'est sûr que si tu veux comment dire la Chazanout Ashkenaz à la base, elle est basée sur ça, quoi. Ça veut dire, c'est ce qui en fait la beauté, tu vois. Ça veut dire, comme tu dis. Donc en fait, voilà. Après ça, avec tous les changements modernes et tout ça, etc. Donc c'est vrai qu'ils font un peu n'importe quoi et tout ça. Mais ça veut dire, c'est surtout que là où tu vois la folie, moi je la vois pas là-dedans. Je la vois plus, tu vois ça. Mais c'est par exemple, tu vois, comme je te dis, si tu veux par exemple, comme je te dis, si tu veux, c'est pour te dire que c'est très ancien. Parce que ça encore, on peut dire la Chazanout elle-même, tu vois, Ashkenaz. Je ne sais pas de quand elle date, tu vois, que tu retrouves des airs d'Offenbach à Paris, c'est un peu normal, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire, mais en plus, ça s'y prête très bien, honnêtement, ça marche vachement bien. Hein. Moi, je me demande d'ailleurs si c'est pas les Juifs qui ont inventé l'opéra, quoi. Je sais pas, tu vois, parce que tu vois, quand on dit, allez, vis au Offenbach, tu vois, il suffit d'aller au quartier de l'opéra pour que c'est tous les non-juifs, tu vois. Et que, tu vois, à mon avis, tu vois, je pense que, je sais pas si c'est pas Mozart qui a copié après, tu vois, et que, tu vois, ça veut dire que ça devait, parce qu'on sait quoi, en fait, si tu veux, le business ça veut dire le business, comme on dit, de l'entertainment. Le mois est mis. Comme ils disent en Amérique, tu vois, ça veut dire Merci, bonne journée. ça veut dire c'était un business juif dans le Moyen-Âge tout le temps, tu vois. Puisque, si tu veux, c'était condamné par l'Église. Donc, tous les acteurs, tous les chanteurs et tout ça, c'était des juifs. Ça veut dire c'était au Moyen-Âge, c'était dans les cours des rois, etc. C'était des juifs. Donc, c'était un business juif. C'est comme les banques. Ça veut dire les deux choses qu'ils avaient, c'était le show business et les banques. Comme aujourd'hui, quoi. Ils ont tradition. Parce que tu vois, tu reviens toujours sur tes. Ça veut dire ça. Tu vois, c'est des trucs génétiques. Tu vois. Et parce que tu le sais, parce qu'on a plein de tchouvot sur ça, sur
Ça veut dire, voilà, je veux dire, ce sont bref, tu vois, je veux dire, il y a plein de, je veux dire, il y a plein de responsables qui montrent qu'historiquement parlant, ça veut dire, c'était un business juif, le show business. Et donc, c'est pour ça, moi, je me demande pas si, au fond, l'idée des récitatifs et tout ça, etc., de l'opéra et tout ça, je sais pas si, en fait, c'est pas venu des juifs au Moyen-Âge, etc., et que, en fait, Mozart ou tout cela, ils ont simplement, en fait, amélioré un truc juif et qu'ensuite, d'autres juifs, tu vois, comme Offenbach, Halevi, compagnie, etc., ils ont, tu vois, Mendelssohn, et tu vois, ils auraient repris, tu vois, les thèmes qui étaient déjà là, tu vois, je veux dire, c'est assez, moi, j'en sais rien, tu vois, on voit bien jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ça veut dire, l'orchestre symphonique en Israël est très, très prisé, et toujours, les juifs, ils sont toujours, sont quand même là-dedans à mort, quoi, ça veut dire, qu'ils ont un sens, tu vois, bref, tu vois, peu importe. Mais ce que je veux dire, mais pour moi, je vois pas la folie là-dedans. Je vois plus, tu vois, ça veut dire, je vois plutôt cette idée, tu vois, que d'acceptation de rupture, que moi, je trouve que c'est hyper, alors que chez les Sfaradim, c'est très dur, tu vois. Les Sfaradim, ils ont vachement du mal à faire des ruptures dans leur Chazanout. Ça veut dire, tu vois, ils sont sur le thème, ils restent sur le thème, et ils n'arrivent pas, tu vois, ils ont du mal, si tu veux, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, par exemple, ils ont pas la notion de récitatif, tu vois, très difficile, tu vois, ça passe très difficile. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais si tu veux, ils essaient de chanter tout le temps, les Sfaradim. Ça veut dire, c'est leur problème. Ils n'arrivent pas à garder un moment où c'est calme, tu vois. Mais c'est lié, en fait, à l'idée, comme je te dis, la relation entre la raison et la folie, hein. C'est que les Sfaradim, pour eux, tu vois, la folie, elle doit toujours être présente, elle est toujours en background. Et c'est, tu vois, chez les Ashkenazim, en fait, non, c'est des ruptures. Il y a des moments de folie, il y a des moments de trucs, tu vois, c'est que des ruptures, tout est classifié, c'est organisé. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, donc la chassidoute, c'est sûr que c'est un moment de folie et ça existe. Mais ce que je veux dire, si tu le retrouves dans Yom Kippour, c'est plus, tu vois, même dans le Nossar, pour dire que c'est très ancien, parce que, tu vois, comme je dis, tu vois que normalement, tu vois, si tu regardes dans la Kabbale, etc., et tu verras toute l'année, toute l'idée, c'est de jamais dire, même pendant les Slichot, si tu veux, chez les Ashkenazim, la raison pour laquelle on fait les Slichot, si tu regardes partout, on fait les Slichot à partir de Chatzot, en Elul, on fait à partir de Chatzot jusqu'au matin, quoi. Parce qu'on dit, en fait, il faut pas lire les 13 attributs de miséricorde qui sont la structure des Slichot pendant la première moitié de la nuit. Alors que tu vois qu'en fait, à Yom Kippour, les Ashkenazim, ils lisent les 13 attributs de Rachamim que pendant la première moitié de la nuit et le soir de Yom Kippour et tu vois et la Neila, c'est-à-dire que ce qui est le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Ça veut dire ils ont l'idée, tu vois, à un moment, tu vois, on fait le contraire, tu vois, ça veut dire on fait truc et on fait un truc complètement contraire. C'est très binaire comme ça, mais voilà, mais ce que je voulais dire, tu vois, mais voilà, mais voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, parce que je voulais expliquer que la chassidoute, c'était à la base une recherche de sens et c'était un mouvement réforme. Et c'était à la base, donc c'était une manière si tu veux, de se révolter contre la halakha, et etc. Et en fait, donc le Nefesh HaChaim, c'est un livre qui a été écrit pour justifier la halakha et pour aller contre la chassidoute. Et ça veut dire, et donc en fait, pour lui, l'idée, donc, ça veut dire comment est-ce que il justifie la halakha? Pour lui, l'idée, c'est de penser que l'action, elle est première. Ça veut dire que l'homme, en fait, il vit dans le présent, il vit dans le temps, il vit dans l'espace. Donc, en fait, lui, ça veut dire son impact principal, il est dans l'espace et le temps. Donc, les mitzvot, elles doivent être limitées. On doit faire le schéma à une certaine heure et pas après. On doit faire la prière du matin, le matin et pas le soir, etc. Et ça veut dire et chaque chose, en fait, elle doit être faite en son temps et par rapport à une mesure et à un domaine spécifique. Peu importe si la personne à ce moment-là, elle est en état de faire la prière ou pas. Pour lui, chercher une intention, un sens ou une volonté de se rapprocher de Dieu dans les mitzvot, pour lui, c'est une erreur, puisqu'en fait, ça veut dire la volonté, ça veut dire la proximité de Dieu, ça vient de Dieu, justement. C'est Dieu. C'est-à-dire, quand on voit dans la Torah, si tu veux, c'est pas Abraham qui cherche à se rapprocher de Dieu, c'est Dieu qui parle à Abraham. Tu vois, c'est pas Moshe qui cherche, tu vois, à avoir la proximité de Dieu, c'est Dieu qui appelle à Moshe du buisson ardent. Alors qu'en fait, on te dit, oui, ok, Moshe, comment ça leur arrive ça? C'est parce qu'eux, ils ont fait une recherche, ça veut dire qu'ils étaient en train de faire des mitzvot, ça veut dire qu'Abraham, il était en train de casser des idoles, ou Moshe, il était en train de s'occuper des animaux, on te dit, parce qu'il y avait des animaux qui étaient enfuis du troupeau et qu'il était parti les chercher, etc. Mais ça veut dire, il y a une action qui fait que Dieu, il va se révéler, il va appeler quelqu'un ou il va se révéler à quelqu'un, si tu veux, parce que, encore une fois, la mitzvah, elle a un impact spirituel, mais jamais c'était ça le but, tu vois. Ça veut dire, c'était pas, on fait des mitzvot, comme ça on est proche de Dieu, et on peut, et si tu veux, on a une communication avec quelque chose qui est surnaturel, etc. En fait, pour lui, ça veut dire, l'idée, c'est que rechercher ce but, c'est nécessairement ne pas l'atteindre. Et donc, pour lui, en fait, l'idée, c'est que tu fais ta mitzvah,
Et voilà, et Dieu va t'appeler, quoi. Ou s'il t'appelle pas, c'est pas grave, il faut continuer à faire des mitzvot, et un jour ou l'autre, il va t'appeler, et s'il t'appelle pas, c'est parce que moi, il n'a pas besoin de t'appeler, tout va très bien, c'est pas grave, tu vois, c'est pas ton business, ça veut dire, c'est pas à toi de chercher le sens, tu vois, c'est comme si le sens, il va t'appeler, tu vois. C'est ça l'idée pour lui de ce qu'il veut dire par là. Et que c'est une erreur de chercher, tu vois, une proximité dans les mitzvot, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois. Et c'est pour moi, c'est un truc. Moi, je sais pas pourquoi pour dire la vérité, pourquoi moi j'aime tellement ce livre. Une des raisons, c'est parce que donc c'est vraiment un livre, tu vois, qui si tu veux, qui compte la recherche transcendantale. Et moi, je pense que la recherche transcendantale, c'est un des gros problèmes mentaux du XXe siècle, du XXIe siècle. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, ça veut dire les gens, ils sont à la recherche, si tu veux, d'une élévation, d'une transcendance, etc. Et en fait, l'idée de ce que ça, tu vois, ce que le livre il dit, c'est de dire, en fait, c'est plus tu vas le rechercher, moins tu vas l'avoir, quoi. Puisque, si tu veux, si la transcendance, elle existe, elle peut venir que d'une manière passive, quoi. C'est justement un appel, et c'est pas à toi de le rechercher, quoi. Et au fond, c'est très calmant, en fait. Parce que si tu veux, l'idée, c'est que, voilà, si tu veux, en fait, si tu veux, le retour à la religion, il s'est fait beaucoup parce qu'il y avait une sorte de conscience d'un vide intérieur. Et en fait, tu vois, donc cette volonté de combler ce vide intérieur, ça entraîne une sorte, ça peut être, si tu veux, ça peut être, comment dire, je sais pas comment expliquer, ça peut être comblé par une volonté de religion, de transcendance, etc. Mais en fait, cette quête, en fait, si tu veux, de pureté ou du divin, en fait, elle génère de l'angoisse parce qu'elle est jamais assouvie, quoi. Et en fait, c'est quelque chose, c'est une maladie mentale en réalité. Je veux dire, encore une fois, je veux dire, je vais avancer dans le texte après, mais si vous voulez, si tu veux, il suffit de lire le livre de Kierkegaard, tu vois, ça veut dire, tu vois, le concept de l'angoisse, etc. Où en fait, tu vois, c'est justement la recherche du divin, etc. Où en fait, c'est toujours une angoisse existentielle, et d'où l'idée que Sartre, il a beaucoup aimé ce livre, tu vois, c'est-à-dire, parce que l'idée, c'était de dire, en fait, cette quête existentielle et tout ça, elle amène que, en fait, elle est maladive, elle amène que de l'angoisse, etc. Il y a un sens, mais le sens, en fait, il va t'appeler de l'extérieur, tu vois, ça veut dire, le sens, il vient, ça veut dire, comme ils disent, comme il précède l'essence, mais ça veut dire, c'est l'action qui va faire que la chose, tu vois, ça veut dire, le sens, il va venir comme un mouvement retour, quoi, mais c'est pas quelque chose à rechercher. Voilà, c'est très, je pense qu'il y a énormément, je pense que honnêtement, quelqu'un qui vit avec le Nefesh HaChaim, il est sûr d'être heureux dans sa vie, quoi. Et en général, les gens qui vivent comme ça, ils ont beaucoup de réussite dans leur vie. Ceux qui cherchent un sens, etc., en général, c'est des mecs qui sont très malheureux et qui en réalité ratent plus ou moins tout ce qu'ils font, quoi. Et ça veut dire, mais c'est vrai, ça veut dire, tu vois, je veux dire, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, j'aime bien, il suffit de regarder le Chabad, mais c'est à peu près ça, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire cette quête de sens, tu vois, qui est aujourd'hui, tu vois, qui est une quête de mysticisme, etc. On voit bien qu'elle amène nulle part et en fait, elle est vide, etc. Et c'est vachement, et c'est un truc, tu vois, en fait, qui même au maximum, tu vois, peut générer que de la violence, tu vois. Ce que tu vois chez Chabad et chez tout cela, il y a le Noukal, ce que tu veux, tous ceux qui, en fait, tu vois, ceux qui sont partis vers une sorte de judaïsme, en fait, qui est basé sur justement la quête de sens et la volonté d'une proximité au divin, etc., tu vois. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est Chabad et Ortsviller, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce que, je ne sais pas si les Chabad, ils n'ont pas l'air, enfin, t'as l'impression qu'ils font des mitzvot, enfin, quand ils mettent les tests aux gens, ça n'a rien à voir avec ils ont changé. sens. C'est-à-dire qu'ils ont changé, C'est-à-dire, l'histoire, c'est que la chassidoute, aujourd'hui, si tu veux, elle a elle-même évolué. Après la Seconde Guerre mondiale, tu vois, ça veut dire ils ont changé. Ça veut dire maintenant, tu vois, ça veut dire, et maintenant, je ne sais pas exactement s'il y a encore une philosophie dans Chabad, qu'est-ce que c'est, ni rien, je ne suis pas Chabad moi-même, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, mais à la base, le but, c'était ça. La base, Chabad, tu vois, c'est l'histoire, ce qu'ils ont gardé, c'est de manger avant la prière, de faire des trucs comme ça. Ils s'assoient quand même sur pas mal de lois, ce qui leur permet, tu vois, tu vois, justement, tu vois, d'être plus, tu vois, de communiquer un truc. Mais l'idée, tu vois, c'est surtout que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que la quête de sens, tu vois, qui est généralement aussi une quête de perfection, etc., ça amène, tu vois, ça génère aussi de la violence, tu vois, parce qu'en fait, c'est et de la violence contre soi-même, et de la violence contre les autres en général, etc. Et c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui est vachement négatif, tu vois, et c'est une des maladies du siècle, je pense, tu vois. Tu vois, ça veut dire, c'est une recherche d'absolu, C'est parce que c'est un côté identitaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils recherchent une identité plus qu'un sens, plus qu'une vérité. Je pense que l'identité, elle découle de ça. Ça veut dire, en fait, la recherche identitaire, en fait, elle découle, à mon avis, d'une recherche de perfection. Je pense que avant tout, il y a une recherche de perfection. Cette perfection, c'est parce qu'en fait, on cherche un sens pour combler un vide intérieur, tu vois, qui est généré par la société moderne, qui est normal, je veux dire.
grosso modo, les gens ils s'emmerdent et puis, tu vois, je veux dire, et puis c'est pas ça quoi. Je veux dire, tu vois, c'est tout. Le vide, il est là quoi. Je veux dire parce qu'il y a il y a un vide affectif. Ça veut dire si tu veux, la sensation de vide existentiel a toujours existé. Je pense que dans le 21e siècle, il existe plus qu'avant parce que pour plein de raisons. Ça veut dire parce que déjà, voilà, il y a moins. L'homme, il est moins, on va dire, il est moins. Il est moins, on va dire, il n'est pas en train de se battre pour survivre, on va dire. Ça veut dire, voilà, et donc il y a plus de temps libre, on peut dire, si on peut dire ça comme ça. Il y a plus de, voilà, tout dépend plus du choix aussi, de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus absurde. Ça veut dire même un mec qui décide, je sais pas, de faire des études de médecine, c'est son choix, quoi. Je veux dire, rien ne l'oblige à le faire. Il pourrait vivre sans ça, etc., etc. Donc en fait, ça devient une question maintenant. Pourquoi je le fais? Tu vois, c'est à partir du moment où ça devient le fruit d'un choix, ça devient aussi lourd à porter au niveau existentiel. Et c'est la même chose, tu vois, au niveau affectif, c'est encore, tout est aussi comme ça, tout est très, parce que voilà, ça veut dire, voilà, la même chose avec le fait qu'il y a tout, si tu veux, comme tout le monde peut avoir des relations avec tout le monde, etc., etc. Donc, encore une fois, il y a plus, si tu veux, quand tu es dans un monde restreint, si tu veux, les relations qu'on a avec les gens, elles sont presque obligées, tu vois, comme si, quand les gens, ils choisissent, c'est pas ni leur mari, ni leur femme, et, ni leurs enfants, ni quoi que ce soit, etc., ni leur milieu social. Ça veut dire, c'était, donc, si tu veux, c'était, il y avait pas, la question, elle se posait pas, si tu veux, tu avais ta famille, tu avais ton village, tu avais ton truc, et en fait, si tu veux, dans le cercle dans lequel tu étais, c'était ton cercle, et après, tu l'acceptais, tu t'adaptais ou tu t'adaptais pas comme tu voulais, mais c'était pas quelque chose qu'on choisissait. Donc, au niveau, si tu veux, au niveau émotionnel, au niveau affectif, etc., c'était pas lourd à porter. C'était une question, voilà, c'était la vie, quoi, grosso modo. C'était quelque chose, donc il y avait, si tu veux, le vide, il vient beaucoup de la liberté, tu vois, c'est ce qu'il dit Sartre, etc. Tu vois, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a la communication, il y a les choix, etc. Donc, ça crée un vide existentiel très fort. Voilà, ça va pas en s'amenuisant, on va dire. Et ça veut dire, mais donc c'est normal que, en fait, l'idée c'est que la quête de spiritualité, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que ce vide, il crée un désir, à mon avis, de perfection, une volonté, un amour de la pureté ou quelque chose comme ça, qui, en fait, à la fin, se traduit par une sorte de quête identitaire et de fascisme et de violence. Moi, tu vois, c'est ça, en fait, si tu veux, la chaîne, quoi, que je vois, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est comme ça que ça se passe, tu vois, c'est pas une volonté de puissance, comme il disait Heidegger, ni rien. Je pense que c'est surtout un désir narcissique, je pense, plutôt qu'une volonté de puissance. Ça veut dire, voilà, on recherche, on pense qu'à travers la perfection, on va pouvoir finalement combler un vide, tu vois. Et si tu veux, l'idée, c'est que tu vois, l'idée du vide, elle est toujours entretenue par la société moderne parce que c'est ça ce qui permet de faire avancer l'homme, tu vois, en disant, voilà, si tu fais ça, tu vas finalement être rempli. Donc, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, le meilleur exemple que j'ai eu, c'est quand même que pendant des années, je me suis emmerdé à la gym. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, on te fait croire, tu vois, que ça, si tu veux, que si tu fais ça, tu vas truquer. Alors qu'en fait, tu vois, c'est pas vrai, mais c'est parce que, si tu veux, l'idée, c'est que la société moderne, mais c'est un exemple complètement idiot, mais je sais, c'est un exemple, tu vois, qui marche bien. Quand même, l'histoire, c'est que, tu vois, c'est qu'on te fait croire, en fait, que voilà, ça, si tu fais ça, il te manque quelque chose. Et si tu fais ça, finalement, tu vas atteindre le Graal de ce qui te manque, etc. Alors qu'en fait, c'est une quête infinie. Et si tu veux, il y a jamais, donc le vide, il reste, au contraire, il augmente, tu vois. Et la société, elle entretient parce que ça fait beaucoup. C'est la manipulation de la société des consommations, tout simplement. Exactement, oui, exactement, tout à fait. Mais ça veut dire exactement, et voilà, Tout. oui, et c'est exactement. On crée des besoins qui n'existent pas. Voilà, exactement. Mais ça veut dire, l'idée, c'est comment on peut faire ça? C'est parce qu'au fond, il y a un vide existentiel, un vide émotionnel ou un vide quelconque, tu vois. Donc, Mais le vide y est toujours. Ça dépend si on remplit bien. C'est parfait, on est plein. Si ça remplit mal, on se sent vide. ok, voilà, mais ce que lui veut dire, tu vois, oui, mais ce que le Nefesh Chaim, il veut dire, c'est qu'en fait, si tu veux, chercher à remplir le vide, c'est en fait, si tu veux, c'est comment dire, c'est justement une manière de ne jamais le combler, quoi. Et en fait, la manière, ça veut dire, en fait, ça veut dire l'idée, c'est que, en fait, lui l'idée, c'est que dans la Torah, il y a une réponse à ce vide, etc. Mais cette réponse, en fait, il faut accepter qu'elle est surnaturelle, qu'elle vient, en fait, que c'est Dieu qui t'appelle, ou si tu veux, c'est comme si tu veux, Hachem va se révéler, comme on dit avec Moshe, quand il est en train de s'occuper de ses brebis, ou comment dire, Abraham, parce que lui, il est en train de casser des idoles, etc. Ça veut dire, Hachem, il n'était pas en train de chercher Abraham n'était pas en train de chercher une communication avec Dieu, en disant, Hachem, qu'est-ce que tu vas
vas me dire, qu'est-ce que tu vas me dire, qu'est-ce que je dois faire. Ça veut dire, lui, en fait, il s'est dit, ok, je vais casser tes idoles parce que pour lui, il pensait que c'était ce qu'il fallait faire. Ok, casser les idoles et tout ça. Après ça, il s'est jeté dans le feu et tout ça et machin, peu importe les tribulations qui lui arrivent. Mais si tu veux, même le fait que Hachem lui dit l'Echlecha, etc., pour revenir sur la paracha de la semaine, ça vient pas, tu vois, c'est pour ça que c'est ce qui interroge, si tu veux, c'est ça ce qui choque tous les commentateurs, tu vois, c'est quand c'est marqué, il n'y a pas marqué Vayera Hachem el Abraham, Vayomer Hachem el Abraham, l'Echlecha ou quoi que ce soit, c'est le côté hyper abrupt de la chose, tu vois, c'est-à-dire, on te raconte qu'Abraham, il est en train d'aller à Haran et je sais pas quoi, et tout d'un coup, on dit Vayomer Hachem el Abraham, l'Echlecha, l'Echlecha, et on ne dit pas comment, tu vois, encore dans Moshe, il y a une sorte, tu vois, d'introduction, on te dit, voilà, il est en train de faire paître les brebis de Yitro dans le désert, et il y a un buisson ardent, et il dit, ah, je vais aller voir le buisson ardent, et il l'appelle, et tatati, au moins, tu vois, ça veut dire, on nous explique un peu comment c'est arrivé, tu vois. Et on ne nous dit pas que, voilà, en tout cas, ce qu'on voit là-bas, c'est que Moshe n'était pas en train de chercher une communication avec le divin. Ça veut dire, ça, tout à fait le contraire. Ça veut dire, voilà, qu'il est en train de faire, il faisait son business et que voilà, et après ça, il voit un buisson ardent et lui, il s'intéresse au moment de voir qu'est-ce que c'est ce phénomène. Et tu vois, donc c'est vraiment. On peut soit chercher, Ouais. soit ça nous tombe dessus. Voilà, Et on remarque. ouais, Et on remarque. Il y a qui remarquent, d'autres qui ne remarquent pas, mais il arrive un moment où on remarque, mais sans vouloir le chercher. Peut-être mais, aussi. oui, mais c'est ça ce que lui veut dire. Donc il y a les deux, il y a l'un et l'autre. Et le Féchar lui dit plutôt que tu vois, il ne faut pas chercher et qu'en fait, il faut agir, c'est tout. Tu vois, c'est ce que lui veut dire. Lui veut dire, tu vois, c'est-à-dire pour lui, l'idée, c'est tu fais une mitzvah. La mitzvah, elle va faire que, tu vois, ça veut dire, tu vas recevoir, tu vas ressentir ta neshama. Pour lui, c'est un truc qui est surnaturel. Mais voilà, mais il faut pas, voilà, mais c'est un truc, c'est un produit, c'est une conséquence et c'est pas le but, quoi, ni la chose. L'homme, dans son monde, Hachem, il a créé pour faire les choses qui sont vraiment, qui est un système qui connecte avec l'univers, qui sont les voies de la Torah. Comme tu vas faire Shacharit le matin, Mincha, Arvit, Shabbat, Kasher, ce que tu veux. Et tu fais ça. Et tu verras, Hachem, il va t'appeler. Et tu vois, s'il t'appelle pas, c'est qu'il n'a pas besoin de toi. Donc, tant mieux, tu vois, ça continue. Tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois. Ouais. Ça ressemble à le Nishma. C'est-à-dire que tu fais pour faire et. Ouais, c'est ça, c'est le Nishma, c'est quelque chose qui vient après. Maintenant, lui, après, il va dire que l'étude de la Torah, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est que voilà, l'étude de la Torah, c'est complètement autre chose. Ça veut dire que pour lui, l'étude de la Torah, ça ne rentre pas dans ce contexte. Pour lui, on ne peut pas étudier la Torah de cette manière, en disant je lis les lettres et Dieu va m'apparaître. Tu vois, si je veux, c'est ça. Pour lui, vraiment, lui, là, à part ça, ça veut dire l'histoire, c'est l'étude de la Torah, c'est une autre histoire. Pour lui, même dans l'étude de la Torah, il ne faut pas chercher la transcendance parce que pour lui, je veux dire en deux mots, sa philosophie, elle est très binaire. Pour lui, c'est simple, c'est tu fais les mitzvot, ok, tu es dans le monde de l'action, tu es dans le présent, tu es dans le temps. Et toi, tu dois faire juste l'action telle qu'elle t'a été demandée, et c'est tout, tu vois. Et si tu peux trouver un sens, tant mieux pour toi. Sinon, non, tu vois, c'est pas grave. Et tu verras que tu vas avoir des visions, j'en sais rien, tu vas sentir un appel ou que tu vas sentir une proximité au divin. Et ça vient d'Hachem, et c'est un truc que tu ne dois pas t'en occuper. Et ça vient quand ça vient, tu vois, point à la ligne. Et quand tu étudies, alors là aussi, il n'y a pas à chercher la proximité à Dieu. Pourquoi? Parce que là, c'est ça le clou du spectacle. C'est parce qu'il dit quand tu étudies, tu deviens Dieu. Tu vois. Et c'est tout le char d'Alex, c'est de dire, tu vois, ça veut dire, c'est que dans tous les passages du Zohar, en fait, de dire que quand un homme il étudie, en fait, il est Dieu lui-même. Tu vois. Ah non, on est associé, on n'est pas quand même Dieu nous-mêmes. On n'est pas ce que veut dire, c'est parce que associé. Mais ce que lui veut dire, Déjà pas mal associé. Ouais, mais ça veut dire grosso modo ce que lui veut dire. Donc, pour lui, l'idée, c'est que donc, quand tu étudies, tu dois être le plus créatif possible parce que tu vois, tu dois créer des univers. Créatif, donc, en fait, tu vois, ça veut dire donc c'est le contraire. Tu vois, dans les mitzvot, il faut être complètement soumis si tu veux. Il faut complètement être comme un robot. Mais par contre, dans l'étude, tu dois être complètement créatif. Quoi. C'est ça le truc. Et si tu comprends ça, tu vois ça. Donc ça, c'est le Nefesh HaChaim, c'est si tu veux celui qui a qui a fondé la première yeshiva de Volojine et qui est un élève du Gaon de Vilna, etc. Et quand tu comprends ça, tu comprends exactement c'est quoi la philosophie des yeshivas. Ça veut dire, c'était ça le blueprint. Et après, bon, maintenant, ça a complètement, tu vois, à cause de la politique en Israël et tout ce que tu veux, et si tu veux, voilà. Mais pour expliquer, dans la fondation, c'était ça l'idée. L'idée, c'est, tu vois, ça veut dire l'action, c'est l'action. Il n'y a aucune spiritualité dans l'action. Et dans l'étude, c'est toi qui deviens Dieu. Donc, tu fais ce que tu veux. Et plus tu es créatif, plus mieux ça vaut. Et c'était ça tu vois, c'est ça. Et au fond, tu vois, c'est un truc qui admet une certaine part de si tu veux, d'irrationnel, etc. Mais pour eux, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, pour eux, c'était ça la tradition juive, pour eux, c'est ça le judaïsme, c'est ça la Gemara, c'est ça le truc. Et en fait, c'est vrai que il y a quelque chose d'hyper libérateur là-dedans.
C'est pour ça que ça a tellement marché, tout ça, etc. Il y a quelque chose, si tu veux, de. Et c'est vrai au fond que tu vois, c'est un truc vraiment que je veux pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche pas, on va dire. Tu vois, c'est tout. Tu vois, et c'était pour s'opposer à la chassidoute que pour eux, tu vois, il y avait une sorte de, tu vois, encore une fois, de. Tu vois, ça veut dire, voilà, et pour eux, ils s'opposent non seulement à la chassidoute en tant que mouvement réforme, mais ils s'étaient aussi opposés, en fait, même à la morale, au fond. Parce que aussi, ça c'était un des gros trucs des yeshivot, c'est-à-dire qu'une des révolutions, c'est-à-dire le début, en fait, si tu veux, de la chute des yeshivot, ça a commencé quand il y a eu, si tu veux, le mouvement Tnuat HaMussar, le mouvement du Moussar. Parce que, en fait, si tu veux, le fait, pour eux, en fait, dans les Nefesh HaChaim, l'idée, c'est que le bien et le mal n'existent pas non plus. Ça veut dire, on peut pas, dans la Torah, pour eux, l'idée du bien et du mal, si tu veux, c'est des concepts chrétiens, tu vois, et même, je sais pas, je pense que justement, comment il s'appelle, tu vois, c'est celui qui a fait un livre qui a dit qu'on est des frères qui dit qu'on est bien avec les chrétiens, mais que les musulmans sont nos ennemis. Je sais pas si c'est Rav Brandt, je sais pas qui c'est. Qui a un type qui a écrit un livre avec, je sais pas si c'est Ortviller ou je sais pas qui, mais il y a un mec, je sais plus qui c'est, un auteur français, tout ça, etc., qui avait écrit un bouquin où en fait, je sais pas si c'est pas Bernheim même, tu vois, qui avait écrit un livre, tu vois, c'est Bernheim, qui avait écrit un livre, tu vois, avec un catho et tout ça, en disant, ouais, nous, on est des frères et tout ça, et les vrais ennemis, c'est les musulmans. Et la raison pourquoi, c'est parce que, tu vois, c'est ce que le livre disait en substance, tu vois, et pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a de la morale, ça veut dire on a le bien et le mal, etc., alors que les musulmans, ils n'ont pas de morale, tu vois. C'était ça le. Mais t'as qu'à dire, parce que, tu vois, si tu veux, dans l'islam, il n'y a pas le bien et le mal non plus, n'existe pas, il n'y a que la loi, tu vois. Et si tu vois, alors, tu as bien compris qu'en fait, c'est une vision hyper tronquée du judaïsme. Ça veut dire, et surtout, tu vois, dans les yeshivot, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. C'est sûr que le judaïsme, comme d'habitude, il a une position au milieu, tu vois, entre l'islam et le christianisme, etc. Et que ça veut dire que, mais si tu veux, dans les yeshivot, eux, ils pensaient pas, tu vois, eux, ils pensaient que, tu vois, que le bien et le mal et tout ça et la morale, en fait, c'était des concepts, on va dire, ils disaient pas catholiques ou chrétiens, etc. Si tu veux, mais ça veut dire que ce n'est pas des concepts juifs. C'est-à-dire dans la Torah, tu ne retrouves jamais l'idée de faire le bien. Tu vois, il y a toujours l'idée plutôt de faire les mitzvot. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu dois donner de la tzedaka, mais il n'y a pas marqué, tu dois faire. Il y a un passage qui dit tu feras le bien, mais ce n'est pas une question de dire, tu vois, de chercher une sorte encore de perfection morale, de bien, il y aurait du bien, du mal, qu'il faudrait enfin le bien et le mal, et tu vois, définir les actions, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, et par rapport à ça, orienter son action. Tu vois, pour eux, ça veut dire, et eux, si tu veux, dans les livres de morale qui ont été écrits à partir du 16e, 15e siècle, ça apparaît. Et ensuite, ça a été un mouvement de la morale, si tu veux, de la morale qui s'est introduit dans les yeshivot. Mais si tu veux, le Rav Chaim de Volojine et le Gaon de Vilna, ils étaient contre la morale. C'était un de leurs trucs de s'opposer à la morale. Ça veut dire, parce que pour eux, c'était quelque chose, en fait, tu vois, qui limitait, en fait, qui rationalisait le judaïsme, alors que, tu vois, si tu veux, qui enlevait le côté, si tu veux, la relation, si tu veux, surnaturelle que l'homme il a avec Dieu, quoi. Pour eux, en fait, si tu veux, pour expliquer en deux mots, le livre du Nefesh HaChaim, c'est d'expliquer que la relation au divin chez l'homme, elle est naturelle. Elle n'a pas besoin d'être recherchée, en fait. Ça veut dire, à travers son esprit, Dieu s'exprime à travers l'homme quand l'homme il réfléchit. Et si tu veux, et quand l'homme il agit, il est en fait, ça veut dire, il est une sorte de robot de Dieu, tu vois, mais c'est tout. Et ça veut dire, mais c'est naturel, donc il n'y a pas à chercher Dieu quelque part, tu vois, ça veut dire, on est dans Dieu d'une manière, on va dire, ça veut dire, voilà, comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est une réalité, tu vois. Et pour lui, c'est juste, voilà, donc chercher le bien, chercher tout ça, créer des concepts, tout ça, pour ça, c'était s'opposer à ça, tu vois, si tu veux, c'est ça l'idée, quoi. Et aussi, tu vois, voilà, bon, il y a plein d'autres points qui sont, un autre point, après ça j'avance, mais ça veut dire un autre point qui est super, comment dire, rafraîchissant, tu vois, dans les Nefesh HaChaim, c'est aussi le fait que, voilà, il n'y a pas une pensée binaire, et il y a pas une haine du mal, il n'y a pas une existence du mal absolu, quoi, et du bien absolu qui s'opposerait au mal absolu. En fait, c'est des actions. Tu vois, même l'idée, même comme on a vu d'identité dans l'action, en fait, on n'existe pas vraiment. Dans nos actions, on n'existe pas vraiment. On n'est qu'une succession d'instants. Pour lui, l'idée même de se donner une identité, c'est une erreur. Tu vois, un peu comme dans Platon, comme on avait vu, qui disait que se demander qu'est-ce qu'on est, c'était déjà une question qui se posait à savoir qu'est-ce qui est vrai. Et tu vois, ça, dans le Nefesh HaChaim, c'est quelque chose, tu vois, qui est vraiment
important. Donc, ça veut dire pour lui, l'idée, quand tu vois la différence, si tu veux, quand il dit par rapport au Tanya, tu vois que le Tanya, c'est le contraire de ça, c'est de savoir toute la question fondamentale du Tanya, c'est est-ce que je suis un juste ou je suis un rachat? Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Qu'est-ce que c'est un rachat? Qu'est-ce que c'est un truc? Et tu vois bien qu'en fait, il y a la haine du mal, c'est complètement binaire, etc. C'est hyper violent comme bouquin. Si tu lis ça, si tu veux, on dirait un manifeste de je sais pas quoi, d'un chef de mafia qui est en train de, qui donne mais c'est les lois pour son clan, tu vois. Mais même, comment il s'appelle? Anche, tu vois, il s'adresse aux Anche Shlomenu, ça veut dire les gens de notre alliance, les gens de notre pacte, tu vois. On a vraiment, et c'était comme ça, c'était une sorte de mafia, c'était un groupe de Cosaques, grosso modo. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est juste les lois, tu vois, et c'est super, quand tu lis le bouquin, tu vois très clairement depuis l'Akdama que c'est ça, tu vois, puisqu'il dit en plus, il donne une hiérarchie, et puis s'il y a un mec qui ne suit pas les guidelines, il faut vite l'éradiquer et tout ça, c'est hyper, tu vois, c'est vachement, le Kalia, vous allez voir, vous allez tomber par terre. Moi, je vais commencer à étudier avec un mec, je me suis pris la tête avec un Lubavitch Shabbat dernier à la Choule. Alors, pour faire la paix, on a décidé d'étudier ensemble. Ah. Et il m'a dit, et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux étudier? Et il m'a dit, bon, Tania, je lui ai dit, bon, écoutez, comme je fais le Nefesh HaChaim d'un côté, je vais faire le Tania de l'autre. Mais ça fait, là, ce que tu décris, ça fait penser aux Hells Angels, quoi. Ouais, mais tu vois, les Hells Angels, c'est ça, ils avaient un code de conduite, des machins, c'est une religion, hein. Ouais, non, c'est ça, mais regarde, mais surtout lis l'introduction, ça veut dire parce que tu vois, les Lubavitch, ils essayent de sauter l'introduction. Oblige-le à lire l'introduction. C'est ça ce qui est important à lire, tu vois. Parce que c'est là où tu vois. Parce qu'ils font des passages choisis, tu vois. Mais lui, quand tu lis l'introduction, tu as plus d'équivoque. Et tu vois, et c'est tout, tu vois. Comme jamais, tu vois. Enfin, mais qu'est-ce que je te dis? Tu vois, mais si tu veux, c'est très binaire comme manière de penser, tu vois, le Tanya, et ça s'oppose à ça, tu vois. Mais grosso modo, c'est toute racidoute, toute machin, tu vois ce que je veux dire, toute pensée, en fait, spiritualiste, en fait, elle va devenir binaire, tu vois, au fond. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, à la fin, tu vois, et même si tu regardes les mecs, tu vois, si tu veux, les beatniks et tout ça, ça veut dire les versions New Age et tout ça, quand tu connais les mecs qui sont là-dedans, à fond, tu vois, en fait, tu vois, c'est hyper sectaire à chaque fois. Parce que tu vois, ça veut dire, même si en fait ils prônent l'amour, le machin, l'univers, mais comme en fait c'est une recherche, c'est une quête d'absolu, en fait, si tu veux, c'est mathématique que le type qui est pas dans cette quête ou qui est moins dans cette quête, il est un sous-produit de l'univers, tu vois, il est, si tu veux, un raté, quoi, si tu veux, quelque chose qui est, tu vois, et donc, ça, toute quête spirituelle et de perfection, elle entraîne au fond le mépris de l'autre et la haine de l'autre, tu vois. Et c'est ça la vérité, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que tu vois que ce Nefesh HaChaim qui dit laisse tomber ça, c'est un truc pour les cons et tout ça, un piège à cons, tu vois, mais c'est top, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est du génie, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est top, il n'y a rien à dire. Et tu vois, tu vois et voilà, et que la Torah, tu vois, elle n'a jamais dit des trucs pareils et tout ça. Donc, mais c'est sûr, après ça, si tu veux, le pari qu'il faut faire, c'est de dire, voilà, c'est de croire au surnaturel, de dire, voilà, ok, je fais les. C'est pour ça que c'est en fait, c'est une émouna supplémentaire en réalité. Et c'était ça, en fait, la vraie émouna du clan d'Israël à la base, tu vois, c'est-à-dire, on fait les mitzvot, on ne sait pas pourquoi, et voilà, et Hachem, il nous aide, et on ne sait pas pourquoi, et c'est comme ça, et on ne sait pas comment, et voilà, on fait. Après, tu vois, il peut y avoir des kabbalistes ou des gens qui ont eu des illuminations, tu vois, c'est parce que justement, à force de faire, alors ils peuvent avoir des révélations, des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont venues, si tu veux, voilà, oui, non, tu vois, que tu les aies ou que tu les aies pas, tu vois, et voilà, c'est tout, tu vois, c'est tout, et voilà, c'est ce qu'il veut dire, tu vois, c'est l'ouli, voilà, voilà, je pense que j'ai résumé une grande partie du livre, mais là, et c'est là où est-ce qu'on en est, tu vois, c'est quand il dit ça, il dit en fait, fais l'action, elle a pas, tu dois pas chercher le sens de l'action, tu dois pas chercher la proximité à Dieu dans l'action, tu dois juste faire ton action parce que c'est ce qu'Hachem t'a demandé, et c'est ça ce que Moshe il faisait quand il pète les brebis. A priori, tu vois, Abraham, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il foutait quand Hachem il l'a appelé, mais bon, il n'avait pas marqué dans tous les cas qu'il était en train de chercher, de demander à Hachem, dire parle-moi, dis-moi d'aller en Israël, ou j'en sais rien, dis-moi de faire un voyage quelque part, j'en sais rien, mais tu vois, ça veut dire qu'il était, on a l'impression qu'il était tranquille, quoi, puisqu'on ne nous dit pas du tout ce qu'il faisait avant, ni quoi, ni tu vois. Mais le truc, c'est qu'il ne cherchait pas, quoi, grosso modo. Ça lui est tombé dessus. Et parce qu'en fait, voilà, parce qu'Hachem, il a appelé. Et donc, il veut dire, à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Ça veut dire. Et donc, nous, on doit faire nos trucs. Tu fais ta souka, tu prends ton loulav, tu manges tes matzot, tu fais Shabbat. Et même si pour toi, c'est un truc que tu te paraît complètement rédhibitoire, qui te fait chier, ou j'en sais rien, ou complètement con, bah, fais-le et tu verras. Un jour, ça veut dire ça va prendre sens pour toi, mais c'est un truc surnaturel, quoi.
C'est bien ce qu'il veut dire. Mais il y a un sens au Hamal Batora dans ce qu'il dit lui, ou ça. Ah, tu vois, il va parler, tu vois, parce que tu vois, alors c'est ça, le Hamal pour lui, j'en sais rien, tu vois, c'est parce que pour lui, le Hamal, c'est en fait, c'est de chercher, je ne vais pas dire que le Hamal, c'est de chercher sa créativité, mais presque ça, tu vois. C'est pour lui, tu vois, le Hamal Batora, c'est dans l'étude qu'il y a le Hamal Batora. Et donc, tu vois, quand il va citer le Charavi, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est apprendre à être créatif, mais voilà, évidemment, pas être créatif d'une manière complètement cinglée, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que c'est l'histoire, tu vois, il faut que ça rentre dans une si tu veux, dans une cohésion, dans une rationalité, quoi. Il ne faut pas que ça soit un truc, tu vois, voilà, aujourd'hui, je me suis levé et je vais dire ça, tu vois, justement, que chez les Chassidim, c'est ce qu'ils font. Tu vois, quand dans les pleins livres de Chassidout, les trucs, c'est de la Torah, ils n'ont aucune preuve ni rien, tu vois, ça veut dire, c'est juste, tu vois, je suis levé ce matin et j'ai pensé ça, tu vois, et bon, tu vois, pour lui, c'est pas ça l'idée, c'est de dire, tu vois, c'est le Kiddush, tu vois, ça veut dire la Malva Torah, c'est de comprendre pour lui l'idée. Principalement, ça veut dire ça, en fait, je pense que ça, je m'inspire d'autres auteurs pour ajouter, mais j'ai l'impression, dans cet avis, dans cette histoire-là, la Malva Torah, c'est principalement, c'est-à-dire la recherche de la vérité. La vérité, c'est une recherche, en fait, de précision plus que de vérité, tu vois. Et c'est comme si la vérité, la recherche, elle doit être une recherche de précision, savoir qu'est-ce qui est marqué, ou qu'est-ce que ça veut dire, et à travers cette recherche, tu vois, de précision, ça veut dire de se contenter le moins possible, encore une fois, d'approximation ou de concepts flous, de choses comme ça. Tu vois, et on voit bien que dans la Torah, dans la Gemara, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils essaient de toujours savoir, mais qu'est-ce que c'est dans ce cas-là, tu vois, ils coupent les cheveux en quatre, parce que pour eux, c'est dans le détail qu'en fait, on va trouver en fait la vérité, quoi. Et parce qu'en fait, l'idée, c'est de pas se, si tu veux, de pas se contenter d'approximation, de flou. Et à travers ça, donc ça, c'est le Hamal, ça veut dire, si tu veux, c'est ça le travail, quoi. Et à travers ça, tu deviens créatif. Parce qu'en fait, c'est dans la recherche de la précision que tu vas trouver un espace d'expression, quoi, grosso modo. Et tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, tu vois, mais bon, on n'est pas encore là, on n'est pas au Charavi, donc pour l'instant, on attend, on est donc dans le truc. Et en fait, à chaque fois, donc, pour comment tu vois le dialogue entre les Haggaot et le texte, c'est que tu vois, donc, dans le texte, à chaque fois, le type, il va dire, oui, en fait, la spiritualité, elle vient de l'extérieur, c'est un truc magique qui vient d'en haut et tout ça, donc il ne faut pas le chercher. Et le type dans la Haggaot, en général, je ne sais pas, je n'aurais plus ce qu'il va dire ici, mais en général, il essaie de dire, oui, mais, ça veut dire, cette spiritualité, donc il ne va pas dire qu'elle est dans la pensée ni rien, il va dire que cette spiritualité, elle est quand même dans la matière. Parce que lui, il veut toujours dire, lui, il a peur, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le fils de l'auteur ou le petit-fils ou l'auteur lui-même, j'en sais rien, on ne sait pas qui a écrit Sagat. En tout cas, dans ce but de Sagat, c'est qu'ils ont l'impression, ça veut dire, et ça a toujours été une accusation des Hasidim sur les luthériens de dire que Dieu n'est pas un dans le monde de la matière. Tu vois, parce que tu attends que la spiritualité, elle vienne de l'extérieur comme quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, un appel du divin, etc., et qui n'est pas connecté à ton action. Donc, pour eux, c'est de dire, ah voilà, en fait, c'est comme s'il y avait le monde de la matière, il est séparé du monde du réel, de la spiritualité. Puisque c'est un mouvement d'aller-retour, c'est un mouvement, si tu veux, c'est une sorte de respiration, comme il dit, tu vois. En effet, tu fais une action, ça entraîne une spiritualité qui descend, etc., etc. Donc, lui, en fait, dans la gare, en général, il est très spinoziste et il est toujours en train d'expliquer, de dire non, non, mais la spiritualité elle-même, elle est dans la matière. Ça veut dire, c'est pas un truc qui vient d'en haut, c'est dans l'action elle-même que tu as fait par ton corps que tout ça, ça se fait, etc. C'est ça, en général, ce qu'il fait. On va voir ce qu'il dit ici, tu vois, et on va voir. Donc, on va voir la gare ici, donc on va voir ce qu'il va dire aussi. On ne sait pas c'est de qui c'est la gare. On verra, j'y vais. Alors, donc, donc lui, il va expliquer maintenant avec ça. Il dit, chez Tiknou, Nosar, Brachot, Mitzvot. Donc, il dit c'est pour ça qu'ils ont instauré dans le texte des bénédictions qu'on fait sur les mitzvot, Asher Kideshanu Bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Donc, ça veut dire en fait que par nos actions, on est sanctifié. Et on dit aussi, dans la prière des fêtes, on dit tu nous as sanctifiés par tes commandements. Qui mettent chez Olé al-Rayon Adam la Sot Mitzvah, car à partir du moment où l'homme il a ne serait-ce que la volonté de faire un commandement, d'accomplir un commandement, tout de suite ça fait une empreinte en haut, Bimkor Shorsha Elion, dans la source de sa racine suprême, ou même Shech Misham Alatzmo, et donc ça fait descendre sur la personne qui a pensé faire la mitzvah, Or Makif, une lumière rayonnante, une lumière englobante. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ce que c'est après Or Makif, parce qu'il y a deux types de lumière. Il y a la lumière à la Kabbale, il y a la lumière englobante et il y a la lumière rayonnante. Et pour l'instant, lui, il veut dire
je vais pas rentrer là-dedans, tu vois. Ça veut dire, honnêtement, moi-même, j'en sais rien. Je sais pas exactement. Ça veut dire, si vous voulez, dans le truc, là où il y a beaucoup de ça, c'est dans le Lulav, on dit, tu vois, parce que tu vois, si tu veux, dans le Lulav, on fait des mouvements, ça veut dire, quand on fait les mouvements du Lulav, on fait des mouvements, en fait, rayonnants. Ça veut dire, on prend le Lulav et on le fait aller dans toutes les directions. Et ça, ils disent, donc ça, c'est par rapport à la lumière rayonnante. Quand on fait la cafote autour de la Teva, c'est la lumière qui est englobante. Et alors, je ne sais pas exactement, tu vois, donc c'est sûr qu'il y a une connotation sexuelle là-dedans, a priori. Mais enfin, moi, c'est ce que je pense, on va dire. C'est pas moi qui l'ai. C'est pas marqué, mais bon, pour moi, c'est évident. C'est rien. C'est moi qui ai su mal Torah. Mais tu vois, bon, peu importe, tu vois, ça rajouterait au biblique, quoi. Mais en tout cas, je sais pas, à part ça, je n'ai pas d'autres choses à commenter sur cette histoire. Je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, lui, il dit ici qu'en tous les cas, il y a quand au moment de la pensée de faire la mitzvah, il y a un or makif, ça veut dire il y a une lumière en tous les cas englobante. Et donc, au Gdusha Eliona, Chofefet Alav et Sovevet Oto, et donc, au moment où il a pensé faire la mitzvah, il y a déjà une sainteté suprême qui Chofefet, qui vole sur lui, mais Sovevet Oto, qui l'entoure. Et donc, a priori, l'action, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça, c'est au moment où on pense faire l'action, on décide de faire l'action, et au moment où on fait l'action, on a une lumière rayonnante, là où on n'est plus englobé, on fait l'action, donc c'est la lumière en fait rayonnante, j'imagine, au moment de l'action. Ok, donc maintenant, il va citer les Katuv Mefourash, et donc il y a un verset qui dit Veit Kadishtem, Veitem Kedoshim, et vous vous sanctifierez, et vous serez sanctifiés. Vous serez saints. Donc, Maharam Zal, donc ça veut dire qu'on se sanctifie a priori par nos actions. Kol Amekadesh Asmo Milemata, donc c'est la Gemara qui explique ça. Ça veut dire, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire vous sanctifierez et vous serez sanctifiés. Donc ça, c'est le verset. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'on fait des actions qui entraînent, ça veut dire il y a une action de. Et ce qui veut dire, dans l'action qu'on fait, il y a une sanctification par l'action elle-même de la mitzvah. Mais Mekachim Otomilmala, le Viitem Kedoshim, vous serez saints, c'est un résultat qui ne dépend pas de nous, qui vient d'Hachem. C'est Vit Kadishtem, ça veut dire on se met dans la position, on fait une action qui nous sanctifie par le fait même que c'est une action, on met les tefilines, on fait Shabbat, quelque chose comme ça. Et ensuite, tu vois, Viitem Kedoshim, ça vient de Dieu, c'est pas nous qui devons chercher ça. Alors, c'est le marche là, Nimshach Alaf Kedusha, ça veut dire que c'est d'en haut, c'est de quelque chose de surnaturel, ça veut dire c'est Nimshach, c'est attiré sur lui la sainteté, Mishorcha Elion, de sa racine suprême, Shala Mitzvah, de la Mitzvah elle-même. Donc maintenant, il va dire avec moi chez Katouf Bazoar, Barshat Sav, Kedishtiv, Kadishtem, Vitem Kedoshim. Donc, ça veut dire encore une fois, il va citer le Zohar qui explique encore ce passouk, ça veut dire et vous sanctifierez et vous serez saints. Donc, ça veut dire que c'est deux étapes. Mandemekanesh Garme Milera, celui qui sanctifie son corps par en bas, donc ça veut dire par l'action de la mitzvah ou même la volonté de faire la mitzvah. Mais Kachin le Milera, on le sanctifie par en haut, mais la Kedusha, elle vient d'en haut. Mais Kachin le Milera, Dea Kedusha démarré Sharia Ale, et la raison pour laquelle en fait l'homme il est sanctifié par en haut, c'est parce que c'est le Créateur qui vient résider sur lui au moment de la mitzvah. Iuvda de Tata Ibigdusha. Donc, si jamais, en fait, l'action d'en bas, elle est dans la sainteté, Itar Kedusha Leela, ça veut dire ça réveille une Kedusha en haut, Vate Vesharia Ale, Vet Kadeshbe, et elle vient, ça veut dire, elle réside sur lui, elle le sanctifie. Je vais en hébreu, je traduis, Mishemekadesh Asmo Milemata, celui qui se sanctifie par en bas, Mekachim Otomilmala, on le sanctifie par en haut, Mekachim Otomilmala, chez Kedushat Hashem Shora Allah, parce que la Kedushat Hashem, elle réside sur lui. Si ses actions par en bas, elles font une Kedusha, c'est-à-dire qu'il fait la mitzvah d'Hashem, ça devient un robot d'Hashem, un automate d'Hashem. Mitoret Kedusha Lemala, donc il y a une sanctité qui vient d'en haut, Uva Veshora Allah, elle vient résider sur lui, ou Mitkadeshba, elle est sanctifiée dedans. Et je comprends ce qu'il veut dire. Quand il parle d'une lumière englobante, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas le sens. Peut-être que le sens, on peut pas. On n'a pas, peut-être pas dans l'action de la mitzvah, on n'a pas nécessairement une relation avec ce sens qu'on a créé. Ça veut dire, c'est quelque chose comme si on est pris dans un sens qui nous dépasse, tu vois. On reste étranger à nous. C'est ce qu'il veut dire par là. Je pense un truc comme ça, tu vois. Je pense comme ça. Ce que je voulais dire aussi, avant ce que j'avais pensé dire, après j'avais oublié, mais je le dis quand même maintenant, c'est que tu vois, parce qu'avant ça, il avait dit que sur l'impureté, ça fonctionne de la même manière. Et ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire,
Et ça veut dire que si quelqu'un fait des avérotes, grosso modo, quelqu'un qui décide de faire une avéra, il va être aussi, ça veut dire, pris dans un esprit d'impureté qui va lui permettre de faire l'avéra, et en même temps, il va être pris dans une sorte surnaturelle d'impureté, quoi. Et ce que je veux dire par là, tu vois, ça veut dire, pour expliquer, tu vois, c'est, parce que pour moi, ça fait penser au livre à ce que disait Bataille, tu vois, sur la partie maudite de l'objet. Ça veut dire, pour prendre, je sais pas, l'exemple, tu vois, ça veut dire, parce que pour prendre l'histoire, c'est que justement, et ça, c'est un truc, tu vois, je pense que ça veut dire, c'est sûr que c'est vrai. Ça veut dire, je veux simplement dire la théorie. On va dire la première, c'est la théorie, si tu veux, comme on avait vu, tu vois. Ça veut dire la théorie de la société, de la, comment dire, de la société de consommation qui pousse à la consommation à l'infini grâce à un vide. Tu vois, ce que l'appelle, tu vois, ou même comment expliquer, ça veut dire les addictions, tout ce machin-là. Si tu veux, quand tu regardes Bataille, tu regardes tous ceux qui tu vois, Baudrillard, je ne sais rien, tu vois, tous ces auteurs de cette même verbe, quoi, qui essaient d'expliquer en fait, si tu veux, voilà, on va dire, la manière dont la société de consommation, elle est vide l'homme, etc. En fait, pour eux, ils expliquent simplement, c'est que, tu vois, si le Bataille, il a cette histoire d'expliquer qu'en fait, quand un homme, en fait, l'homme, il ressent des choses que quand il fait quelque chose de nouveau, quand il a une expérience, on va dire, spéciale, nouvelle. Et en fait, cette expérience qu'il a eue la première fois, quand il a senti un renouveau dans une action, en fait, il est à la recherche de retrouver cette expérience, mais donc c'est pour ça qu'il va chercher toujours à retrouver cette expérience du nouveau, mais en fait, ça lui échappe nécessairement parce que, en fait, c'est plus nouveau, quoi. Et donc, à chaque fois, il est toujours dans une surenchère en disant, ouais, si je fais encore plus, ou si jamais, tu vois, je répète encore, je vais finalement revivre ça, tu vois. Et c'est ce qu'il appelle, tu vois, la partie maudite de l'objet, quoi. Tu vois, ceux qui font des collections de Rolex, j'en sais rien, de chaussures, peut-être. C'est parce que là, c'est ce qu'ils, la première fois, ils ont eu une expérience extraordinaire. Ils se disent, voilà, maintenant, je vais revivre ça. Et à chaque fois, ça les oblige, en fait, à une surenchère. Et en fait, ça leur échappe constamment. Et donc, ils sont toujours là-dedans. Mais c'est la même chose avec ceux qui ont pris de la drogue ou des choses comme ça. C'est toutes les addictions, ça marche comme ça. Mais même la société de consommation, si tu veux, elle fonctionne comme ça. Et ça veut dire pour eux, ça veut dire ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire pour eux, c'est encore c'est une manière rationnelle d'envisager, en fait, tu vois, voilà, la force du mal, quoi, parce que tu vois, ce que Bataille, il essayait d'expliquer, tu vois, qu'est-ce qui pousse, tu vois, c'est quoi, on va dire, il essayait de rationaliser, si tu veux, si tu veux, le Tanya, c'est une rationalisation du bien, et le Bataille, c'est une rationalisation du mal, mais en fait, c'est des frères d'armes, en réalité, dans leur manière de réfléchir, et tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, mais voilà, donc, mais c'est limitant, en réalité, si tu veux. Et ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que dans les Nefesh HaChaim, parce que le Nefesh HaChaim, lui pense que non, ça veut dire, dans l'optique du Nefesh HaChaim, qu'on dit qu'on fait des actions, il y a une sorte d'énergie spirituelle qui vient, qui descend sur nous, c'est aussi la même chose dans la Vérot. Ça veut dire, un type, tu vois, qui va s'acheter une Rolex, c'est pas simplement, qu'il a l'expérience de la Rolex, etc. C'est que non, et maintenant, il crée, en fait, une relation, en fait, intime avec la Rolex, parce qu'il y a une lumière, si tu veux, une obscurité, on va dire, tu vois, qui l'entoure, etc. Et qui va créer que finalement, tu vois, il devient, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas quelque chose, en fait, ça veut dire pour lui, ça veut dire, ce qui est intéressant dans le Nefesh HaChaim, ce que je voulais dire après, ça, c'est une parenthèse de ce que je voulais dire avant, mais ça veut dire que même dans le phénomène de l'addiction, dans le phénomène, tu vois, ça veut dire de tout ce, tu vois, comme on voit dans la société de consommation, c'est toute cette histoire-là de la répétition, etc. En fait, ça veut dire dans les Nefesh HaChaim, il y a aussi un côté surnaturel, alors que si tu veux, il y a une possibilité, si tu veux, il y a une tentative, si tu veux, des philosophes simplement de rationaliser la chose. À mon avis, il y a clairement un côté surnaturel, parce que sinon, ça devrait s'arrêter à un moment, quoi, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, c'est pas possible d'expliquer que, ouais, c'est que, tu vois, une sorte d'évitement qui vient par la volonté de retrouver une expérience, etc. Je veux dire, je pense qu'au fond, non, il y a quelque chose, en fait, qui vient en fait, on crée, en fait, c'est une dépendance, quoi. Ça veut dire, cette dépendance, elle dépasse l'homme, quoi. Je pense, tu vois, à un moment, ça veut dire, dans le mal, comme dans le bien, ça existe. Je pense que dans le mal aussi, ça existe. Je pense, tu vois, ça veut dire, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il va le dire après, mais ouais. Non, ça explique plein de fois que les mecs, ils font des avérotes et ils sont incapables de s'en sortir, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est parce que c'est plus, on va dire, voilà. Donc, il y a un côté, il y a un côté surnaturel là-dedans aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, voilà, je ferme la parenthèse ici et je continue ce qu'il dit. Mais, donc, tu vois, mais c'est ce que, voilà, à mon avis, donc, quand il parle ici de lumière englobante, ce qui veut dire, c'est une sorte de quelque chose qu'on on a l'impression qu'avant l'action et au moment de l'action, et en fait, c'est pas nécessairement que le sens, et on est connecté au sens qu'on trouve dans l'action, en fait, mais c'est quelque chose, dans tous les cas, qui nous prend. Et donc, ça serait comme un flow, quoi. C'est ce qu'il veut dire.
Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est parce qu'au fond, c'est ça ce qu'en fait, c'est-à-dire, j'ai réalisé, mais c'est-à-dire que cette idée du flow, ça veut dire cette volonté d'être pris par quelque chose, de, de rentrer en transe, d'être possédé. C'est clairement aussi une des recherches de l'homme du XXIe siècle. Et au fond, ce qui veut dire, c'est ce qui est le paradoxe là-dedans, c'est que plus on cherche à l'atteindre, le moins on le trouve, quoi. Et que et tu vois, ça, ce qui veut dire, ça veut dire au fond, ça veut dire une manière de rentrer dans le flow, c'est de ne pas le chercher, quoi. Et ça veut dire, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Voilà, tu vois, mais bon, c'est ce qu'il dit, puisque c'est ce qu'il parle de Dioram Akif, etc. Tu vois, je pense, voilà, ça veut dire, si quelqu'un, il dit, attends, quelqu'un, il vient écouter un concert ou un morceau de musique, il se dit, ah, maintenant, je vais être pris dans la musique, en fait, il va pas pouvoir, tu vois, parce qu'il il attend avec impatience d'être pris par la musique, il sera jamais pris, mais si jamais, par contre, il se dit non, je regarde, ah tiens, j'en sais rien, tu vois, il pense à autre chose, ou même il pense juste, tu vois, à chaque note pour elle-même, ou je sais pas quoi, il dit ok, je suis là, je profite de l'air conditionné ou du chauffage, j'en sais rien. En fait, c'est là où le type, en fait, il risque d'être pris par la musique, quoi. Tu vois, c'est vrai, je veux dire, ça, c'est un truc qu'on voit, quoi. Je veux dire, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est tout. C'est ce qu'il ici, il écrit cette histoire-là, ici, je pense, dans l'histoire du Roi Makif. Ça veut dire, c'est tout. Ça veut dire, quand on parlait justement du fait d'être créatif, c'est sûr que en fait, quand quelqu'un il cherche à être créatif, c'est à ce moment-là, il va jamais être créatif, quoi. Il va jamais pouvoir créer, quoi. Ça veut dire en fait le type il doit, tout est qu'à demander à tous les mecs qui sont, ça peut devenir, on peut savoir comment on va dire avoir une technique, etc. Mais si tu veux, la plupart des gens, comment ils trouvent l'inspiration, tu verras. Je veux dire, c'est la plupart, hein, en fait, c'est justement c'est en cherchant à ne pas être créatif le plus possible. Tu vois, ça veut dire, pour donner un exemple, encore une fois, je vais donner l'exemple de Beethoven, mais ça veut dire, tu vois, c'est que Beethoven, quand il commençait ses compositions, en faisant simplement, tu vois, il répétait 4 ou 5 notes. Tu vois, ça veut dire tu vois, on va dire, sans rien, ça veut dire, et en fait, il attendait, tu vois, de ces 4 ou 5 notes que quelque chose, tu vois, se développe. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment, il y a une première variation qui apparaît, hop, il note, il continue, il répète, une deuxième, mais ça, il n'est pas à la recherche, tu vois, au début, tu es obligé de partir sur un truc hyper répétitif qui est le contraire, en fait, de la créativité pour que justement, tu vois, elle vienne de l'extérieur. Et à la base, tu vois, c'est justement le flow. Je pense que le concept de Hormakif, c'est-à-dire d'être pris par quelque chose d'autre, c'est justement, ça peut arriver que parce qu'on ne le cherche pas, quoi. Qu'on perd, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est quelque chose qui doit être, et bon, bref, j'ai pas envie d'avancer. Je pourrais avancer sur ça à mort, mais moi, ça veut dire, moi, je le dis quand même, tu vois, je me dis, parce que tu vois, je me dis, je sais ce que je vais faire le coup. Mais ça veut dire, pour moi, c'est aussi une des idées quand on dit, tu vois, comme justement, quand dans le Gaon de Vilna, il dit, voilà, le Mashiach va venir, comme on m'avait demandé une fois. Pour moi, c'est une des idées qu'on dit, voilà, le Mashiach va venir, mais on dit, voilà, mais les générations, elles se dégradent, etc. Et que je vous avais dit, oui, en fait, mais dans le Gaon de Vilna, on dit, c'est comme un corps qui se dégrade dans la tombe pour pouvoir ressusciter. Et donc, tu vois, quand je sais plus, quand j'ai dit ça une fois, elle m'a dit, ouais, alors, tu vois, alors, autant le laisser se dégrader, augmenter la dégradation, quoi, je veux dire, puisqu'on doit finalement se dégrader pour ressusciter à partir du zéro. Mais je pense, en fait, que c'est la même chose, c'est que plus on cherche la dégradation, moins on l'atteint, quoi. Et ça veut dire, tu vois, c'est justement parce qu'on cherche le retour à l'unité qu'on arrive à la dégradation, quoi. Je pense, voilà, je sais pas, je peux donner un exemple vraiment encore mauvais, mais moi je le donne quand même. Ça veut dire justement quand tu parles, voilà, si tu veux, un exemple peut-être, un mauvais exemple, mais je pense que c'est un exemple quand même. C'est quand tu regardes, quand tu penses à, tu vois, je veux dire, à la musique religieuse aujourd'hui, tu vois, où en fait c'est le pire, c'est vraiment l'ordure, tu vois, de la musique goy, si tu veux. Ça veut dire c'est les morceaux les plus pourris, les plus nuls, si tu veux. Tu vois, c'est ceux-là en fait qui trouvent tu vois, j'en sais rien, un terroir, ça veut dire fécond dans la religion, dans la musique religieuse, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, comment ça se fait, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, ils ont voulu tellement rejeter tu vois, la musique goy, que finalement, c'est là où tu récoltes vraiment l'essence, tu vois, si tu veux, de la déchéance de la musique goy, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est en voulant t'en échapper que tu le reçois, mais je pense que c'est un peu la même chose, tu vois. Je pense qu'il y a du vrai dans la même chose, ça veut dire dans la spiritualité, ça veut dire, c'est sûr qu'en fait, tu vois, dans le monde, ça veut dire, grosso modo, c'est en voulant échapper au maximum, si tu veux, si tu veux, on va dire, à l'éclatement de la pensée humaine et ça veut dire, ça veut dire au futur, ça veut dire ce qui se passe.
que bizarrement, c'est comme ça que tu vas en capturer l'essence le plus, tu vois. C'est comme ça que le filtre il fonctionne, quoi. C'est plus tu veux pas le prendre, plus tu vas l'attraper, quoi. Et, tu vois, je veux dire, je pense que c'est un truc comme ça. Moi, je pense aussi à un exemple de ça dans ma pensée, hein, tu vois, moi, je suis hyper orthodoxe et tout ça, etc., et machin, etc. Et j'en sais rien, c'est en fait, moi, je pense que je suis le meilleur, c'est quand je parle sur les trucs d'égoïsme, parce que, tu vois, en fait, je sais pas comment ça se fait que j'ai attrapé toutes ces merdes. Alors, tu vois que moi, je cherche justement à ne pas les attraper, mais ça veut dire que je suis un expert là-dedans, et je sais pas comment, tu vois, plus que n'importe quel mec qui a fait des PhD de philosophie, des machins comme ça. Tu vois, même tous les mecs, tu vois, quand ils sont tous babades au moins. Alors, tu vois, moi, les gens, c'est vraiment comme la musique, quoi. Je pense que si maintenant un type il voudrait chercher des tubes pourris, il faudrait qu'il vienne dans une synagogue écouter les cassettes tu vois, ce qu'ils jouent, les trucs, et il aurait des idées pour le nouveau. Tu penses pas on va dire au concept de tikkun comme ça, le fait que si tu veux, on se balade. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus comme ça, les Juifs, on se balade quand même malgré nous, on va dire disons que c'est un peu la destinée de l'exil, comme ça, on se balade dans les nations. On n'est pas vraiment des créatifs du tout. On n'a pas vraiment de génie propre, j'ai pas l'impression. On existe beaucoup à travers les autres, en tout cas un petit peu en opposition. Mais les autres, bon, ils sont créatifs et nous, enfin, je veux dire, malgré nous, comme ça, on a le génie en fait d'habiter en fait toutes ces actions, toutes ces créations et d'en sortir. Il y a quelque chose de bon, même dans les trucs les plus pourris, quelque part. Donc, je pense que les Juifs, à ce niveau-là, ils font un espèce de travail de nettoyage, si tu veux. Et j'ai l'impression, moi, comme ça, moi, c'est un peu comme ça que j'aurais tendance à voir les choses. Alors, on fait tout ça malgré nous. C'est un peu comme tu as expliqué, si tu veux. On est comme des hackers. On trouve les failles systématiquement qu'il y a dans les constructions des sociétés des nations. On trouve, voilà, c'est malgré nous aussi, quoi. C'est quelque chose, on est fait pour ça. Il n'y a pas un sens particulier. C'est vrai que, bon, après, on peut tomber dans les erreurs, mais on fait beaucoup de choses. J'ai le sentiment qu'on est comme ça instrumentalisé. On fait beaucoup de choses malgré nous, comme ça. On sert de révélateur. Et je pense qu'il y a une action, enfin, au niveau mystique, je pense il y a une réparation comme ça dans toutes ces choses-là, même si on se trimballe dans les trucs les plus dégueulasses. Des fois, on se dit pourquoi les Juifs sont dans des trucs aussi horribles, dégueulasses. Qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi, quelque part. C'est bon. Est-ce qu'on est instrumentalisé? Est-ce qu'on est vraiment libre dans des cas comme ça? Pourquoi? Bon, il y a des Juifs qui se retrouvent, ils n'ont pas eu vraiment d'éducation religieuse, des trucs. Comment tu veux qu'ils puissent se gouverner, surtout actuellement, qu'ils puissent, on va dire, justement, c'est dénué de morale. Beaucoup, on voit une absence de morale chez nous. C'est flagrant, on va dire. C'est très flagrant. Et une spontanéité de vie, mais j'ai l'impression qu'on a un espèce de travail comme ça et que voilà, bon, qu'on fasse ou pas, je sais pas, qu'on fasse ou pas les mitzvot, etc., qu'on puisse, certainement, on peut participer, et encore, toi, tu t'expliques avec le Nefesh HaChaim que c'est même pas vraiment conscient, qu'il faut rien chercher là-dedans, qu'il faut pas y mettre quelque chose, il faut pas mettre un contenu, il faut faire ça d'une façon bête et méchante. Ouais, Non, c'est un peu désespérant quand même, parce que, bon, après, rencontrer des types intelligents un peu comme toi qui arrivent à, on va dire, parler à des mecs comme nous, parce que c'est pas, je veux dire, sans être dans un discours sulpicien comme ça, on a l'impression d'avoir des bondieuseries tout le temps, des trucs, ça nous parle pas. Hein. Moi, ce que tu as évoqué, ton talent, c'est vrai, moi, c'est ce qui m'a attiré immédiatement. Hein. C'est pour ça que je suis disciple. Ils font tout qui neige. Moi, je serai là parce que c'est un truc qui me parle, ça me parle énormément. Donc, mais moi, j'ai l'impression, voilà, je sais pas, on cherche un sens. J'ai l'impression que si tu dis qu'il n'y en a pas, alors qu'est-ce qu'il faut en penser, quoi? C'est pour ça qu'il y a pas, tu vois, encore une fois, le sens, encore une fois, il y a deux choses. Tu vois, on n'est pas encore arrivé dans l'étude de la Torah, que c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire d'abord, ce que tu dis, tu vois, ça fait vraiment beaucoup penser à Caïn et Evel.
où tu vois, où Caïn, c'est le premier à amener un corban et que le corban n'est pas accepté. Hevel, il fait que copier le corban de Caïn, ce qui est marqué, il a amené lui aussi. Et que donc c'est à cause de ça justement qu'il est coupable parce qu'il fait que copier mais améliorer. Et lui, son corban, il a accepté. Et finalement, tu vois, Caïn, il le tue à Hevel et ensuite il est condamné à l'exil. Et on voit bien, tu vois, en fait, je pense que tu vois, ça c'est un truc, à mon avis, dans le Coran, j'ai jamais vraiment compris parce que moi, j'ai pas lu le Coran ni rien, mais parce que les Arabes, quand ils n'arrêtent pas de nous dire on est les enfants du serpent, les enfants du serpent, c'est sûr que c'est lié à ça, parce que tu vois, ça veut dire Caïn, c'est l'enfant du serpent, et comme je t'ai dit, on lui a mis un signe sur les bras, sur la tête pour pas qu'on le touche, et on nous dit que nous on a les tefilines, etc., etc. Donc, bien, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que ça vient de ça. Ça veut dire que s'il y a un tikkun, on voit bien que c'est l'histoire de Caïn et Hevel, et qu'il y a l'histoire de l'exil, il y a l'histoire, tu vois, de celui qui copie et qui fait mieux, etc. Et que justement, tu vois, il y a celui qui agit, il y a aussi le rapport entre l'action et le sens, puisque en fait, Caïn lui fait l'action, en fait, il ne sait pas pourquoi, mais et si tu veux, il n'y a pas le résultat qui est que la Shrina descende. Et ensuite, tu vois, il y a Hevel, lui, il fait le korban, et on ne sait pas pourquoi, et c'est la même chose, tu vois, sauf qu'il veut peut-être un peu mieux, on dit il est meilleur, mais en fait, il fait que copier, on dit qu'il a pas eu l'idée de donner, donc il a pas, lui, il fait pas ce qu'on lui a dit de faire, grosso modo, il fait déjà parce qu'il fait que copier l'autre, et ça marche mieux, quoi. C'est le fait de la non-intentionnalité. On voit que, par exemple, Caïn, il a une relation au divin qu'à travers le crime, tu vois. C'est-à-dire que quand, en fait, tu vois, il veut décider de tuer, tu vois, Hachem, il lui répond jamais à ses téléphones, tu vois. Il envoie un corban, Hachem lui dit, t'es un sale con, je te parle pas et tout. Quand il veut tuer son frère, tout d'un coup, Hachem, il lui apparaît. Il lui dit, ah ouais, mais pourquoi tu veux ton frère? Et même après, et tout ça. On a l'impression, tu vois, que Caïn, il arrive à avoir une relation à Hachem que parce qu'il veut tuer son frère, quoi. Et donc, c'est super bizarre. C'est sûr qu'en tous les cas, on voit bien que l'âne antisémite et tout ça, et c'est ce que la Gemara a dit, comme je t'ai dit, quand elle dit, elle parle du serpent, tu vois, du venin qui s'arrêtait au Sinaï et tout ça, elle est liée à ce tikkun de la faute, si tu veux, de Caïn et Hevel. C'est sûr que c'est ça la haine antisémite, c'est ça le. Maintenant, et on voit bien qu'Hachem, il n'est pas, on va dire, innocent dans l'histoire, si tu veux. Tu vois, parce que tu vois, c'est lui qui fout la merde depuis le début. Et tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux, il pousse Caïn vers le mal, c'est sûr, tu vois, je veux dire, d'abord parce qu'il n'accepte pas son corban, ensuite, quand tu vois, il voit que dès qu'il suffit qu'il tue son frère pour que, même de vouloir le tuer, pour avoir tout de suite une communication avec Hachem, alors que depuis le début, il cherchait ça. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est quand même, tu vois, c'est, voilà, quoi. Et je veux dire, tu peux faire mieux, même s'il lui dit, ouais, mais si tu le tues pas, c'est mieux pour toi. Ok, d'accord, mais si lui, depuis le début, il cherche une communication avec Hachem, il l'a pas, maintenant qu'il veut tuer son frère, Hachem lui dit, attention, ouais, non, ne le tue pas, et tout ça. Et même après qu'il a tué, Hachem, il lui parle, où tu vois, ça veut dire, on voit qu'il a fait une bonne action divine par ça, quoi. Donc, ça veut dire, et on a l'impression, tu vois, c'est un peu, on voit bien qu'il y a c'est la dynamique de l'idée, tu vois, du rapport justement à la volonté, puisqu'on a l'impression que Caïn, son erreur, c'était d'avoir voulu apporter un corban, qu'il n'aurait pas dû justement vouloir une connexion au divin, que Hevel, lui, là, c'est un peu l'histoire que lui, il fait que copier, donc en fait, c'est comme nous, quand on fait les mitzvot, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais on les fait, et c'est ça ce qui fait que ça marche. Et après ça, tu vois, on a l'impression qu'il y a un retour de manivelle sur le type, tu vois, qui dit « Attends, mais c'est pas juste, tout ça, etc. » Et que tu vois, et qu'au fond, c'est dans cette relation, tu vois, et si tu veux, à vouloir tuer si on prend l'histoire, c'est comme si on voulait tuer un juif, en fait, ça rapprocherait le goy d'Hachem, tu vois, quelque part. Tu vois, j'en sais rien, je vais pas dire ça, Chazé Shalom, mais en tout cas, dans l'histoire, mais en tout cas, on voit bien que le tikkun, il est là, que l'exil, il est là, que le signe qui est mis sur la tête pour pas qu'on soit, tu vois, si tu veux, les allusions, elles sont très fortes, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un rapport entre l'esprit et le corps? Est-ce que des choses comme ça, tu vois, parce que ça serait ça l'idée, tu vois, ça serait entre l'existence et l'essence, tu vois, des choses comme ça. Justement, c'est ce qu'on a parlé, quoi. Ça veut dire que l'homme, nécessairement, il chercherait à la base à trouver un sens dans ce qu'il fait. Donc, il déciderait d'amener un corban et ça serait voué à l'échec. Tu vois, ça, c'est le corban de Caïn qui n'est pas accepté. Et Hevel, que lui, d'après lui, cherche moins le sens et qui veut amener un corban parce que l'autre, il l'a fait, et lui, ça marche. Et après ça, il y a une sorte de haine de ça, de dire comment c'est possible que ça soit tellement aléatoire, etc. Ça doit faire plus sens que ça. Et donc, il veut tuer son frère par rapport à ça. Et il cherche à, tu vois, à travers le crime, justement, comment dire, à enlever l'absurdité qu'il y aurait dans l'univers, tu vois, quelque chose comme ça. Parce que tu vois, en fait, je pense qu'à la base, tu vois, le vrai problème de tout ça, c'est encore une fois, c'est que la raison humaine et la raison de l'univers ne sont pas la même, tu vois. Et ça veut dire, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, je pense que Caïn, l'univers, tout devait lui paraître absurde, tu vois, sur tout ça, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de plus absurde que ça, de savoir que Dieu existe, etc., et d'avoir une communication, de vouloir chercher une communication avec lui, et que cette communication, elle soit refusée, et qu'il y a un autre type qui dit, attends, moi, je vais essayer, et que ça marche.
et que tu te dis merde, attends, je vais te tuer. Et après ça, que là, Dieu il dit ouais, ça va, je suis là, tout ça, machin, etc. Et que quand il le tue, encore Hachem, il lui dit ok, tu vois, il a une discussion avec Hachem. Hachem il dit ok, parce qu'il dit est-ce que toi tu supportes tout l'univers, tu vas supporter ma faute? Et Hachem il dit ok, d'accord, ok, maintenant tu vas aller en exil et on va te mettre un signe sur la tête, comme ça, les gens ne vont pas te tuer. Et tu vois, tu vois, c'est quand même. Tu vois, je sais pas, moi je pense que l'idée derrière, c'est vraiment le côté absurde qu'il y a au fond. Tu vois, il y a quelque chose d'absurde a priori nécessairement dans la relation au divin, tu vois, je pense que c'est ça, et c'est l'acceptation. Tu dis que la pulsion antisémite, c'est une façon de vouloir connecter à Dieu, quoi, d'une certaine Je façon. pense qu'en fait, Si on fait un énorme raccourci, oui. Oui, ouais, exactement, un énorme raccourci, oui. Parce que tu vois, c'est un peu ce que Nietzsche il a dit, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte de, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, et ça veut dire, il y a deux manières, c'est soit on veut tuer, soit on veut copier, quoi. Le christianisme ou l'islam, c'est une manière de copier, et en fait, ça a toujours le côté de, on veut copier, on veut tuer, quoi. C'est exactement comme Caïn et Abel, quoi. Ça veut dire, c'est un modèle, mais c'est un modèle, tu vois, voilà, c'est pas la peine d'arriver au crime du père, comme dit Freud, quoi. Ça veut dire, c'est juste ça, tu vois, tu vois, voilà, il y a il y a le côté mimétique, et le côté, tu vois, ça veut dire, on veut tuer parce que voilà, ça veut dire, c'est quand même absurde, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais je pense, voilà, mais voilà, mais je pense, mais quand tu dis, voilà, parce qu'il n'y a pas de sens à la fin, tu vois, encore une fois, je te dis, le sens, tu vois, ce qu'il veut dire lui, Nefesh Haim, c'est le sens, il est dans l'étude, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est repris de Maïmonide, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que l'action, ça veut, il y a comme une sorte de déconnexion, ce qui est pour eux, si tu veux, l'erreur, si tu veux, en fait, qui aurait été faite, tu vois, qui est faite, tu vois, ça veut dire dans l'islam et dans le christianisme, où tu vois que le judaïsme et que tu vois que la chassidoute, elle veut faire, et que si tu veux, le Nefesh Haim, il pense qu'il ne faut pas faire, que le judaïsme, il est opposé à ça, c'est l'idée de vouloir trouver le sens dans l'action. Tu vois, ça veut dire pour lui, en fait, il y a un sens, et le sens, il est dans l'étude, et le monde de l'étude, si tu veux, c'est quelque chose qui doit être déconnecté de l'action. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, même si l'étude, en réalité, elle est sur des cas pratiques, mais en fait, elle n'est pas, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, en fait, elle doit s'envisager d'une manière théorique pure. Et c'est quand l'homme, tu vois, tu vois, c'est pour ça que ça marche aussi avec Maïmonide dans le Guide des égarés et tout ça, avec Platon et tout ça. Ça veut dire, c'est de dire, en fait, c'est finalement, ça veut dire, l'homme devient Dieu dans la pensée, quoi. Et ça veut dire, et ça, en fait, c'est le stade ultime, et c'est là où il y a un sens. Et le sens, il n'est pas à chercher à l'extérieur de la pensée humaine, il est à chercher dans la pensée elle-même, tu vois. Puisqu'on est Dieu à ce moment-là, dans le sens, et qu'est-ce que lui, après ça, lui veut essayer pour dire, on ne va pas faire tout le chapitre 4 maintenant, mais ça veut dire, mais ce qu'il veut dire, c'est que comment c'est possible, c'est-à-dire, c'est pas qu'on est Dieu absolument à ce moment-là, mais ce qu'il veut dire, c'est que dans la relation de Dieu, comme la Torah, si tu veux, elle était avant la création du monde, ou quelque chose comme ça, où ça veut dire, tu vois, la raison, etc. Donc, ça veut dire que c'est une interface qui nous permet, en fait, par rapport au monde du présent et du présent, quoi, ou par rapport à l'univers qui est inscrit dans un espace-temps, en fait, si tu veux, la Torah, c'est ce qui nous permet c'est au-dessus de ça. Donc, en fait, par rapport à l'espace-temps, on est Dieu. Et donc, on n'a pas à chercher Dieu, comme nous, on est dans l'espace-temps en tant qu'être vivant, on ne peut pas avoir une connexion à Dieu différente que celle, plus haute que celle que d'étudier, tu vois. Et donc voilà, et ça veut dire, et donc c'est tout, quoi, c'est tout. Donc pour lui, il n'y a pas j'ai une proximité du divin en étudiant. Oui, c'est tu réfléchis, tu deviens Dieu, tu vois, ça veut dire, si tu réfléchis, tu vas avoir une volonté de chercher, on va dire, pas la vérité, on va dire la précision ou quoi que ce soit, ou même, tu vois, le fait, ça veut dire de connaître, ça veut dire d'étudier, de comprendre, de connaître la Torah pour ce qu'elle est. C'est ça l'idée, pour ce qu'il appelle, ça veut dire, c'est tout, tu vois, en tant qu'information. Et c'est ça, tu vois, c'est ça l'idée. Donc le sens, il est là-dedans, tu vois, c'est ça l'idée. C'est l'idée des yeshivas, tu vois, c'est pour ça que pour eux, tu vois, dans le Nefesh Haim, on avance très longtemps parce qu'on fait beaucoup de digressions et j'en ai tellement bavard. Mais le truc, c'est que, tu vois, dans le livre, le Nefesh Haim, lui, il pense, tu vois, l'étude pour tous, tu vois. Si tu veux, c'est aussi un argument, c'est le contraire, si tu veux, de ce qu'ils disent en Israël. Non, mais l'étude, c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde, et pas tout le monde doit étudier à la yeshiva, etc. Tu vois, lui, le Nefesh Haim, lui, il dit, non, tout le monde doit aller à la yeshiva. Et tout le temps, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire parce que si tu veux, le monde de l'action, c'est un monde vachement pourri, c'est un pour les nuls, et tout ça, etc. Tu vois, on va voir dans la suite, tu vois, comme on va expliquer, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est ça l'histoire, ça veut dire que bien qu'ici, toutes les gmorotes qui disent le contraire, ils disent oui, mais bon, ça c'est, tu vois, ça veut dire, il va s'en charger, si tu veux, pour eux, c'est ça, d'où l'importance de l'étude, parce qu'en fait, les vrais moments de sens,
l'homme il fait sens en fait que quand il étudie, tu vois. Le reste, en fait, c'est juste, tu vois, en fait, un support, tu vois, pour que le monde puisse exister, tout ça. Donc, tu vois, ça veut dire, mais c'est ça l'idée, tu vois. Donc, la philosophie du sens, elle est là-dedans, tu vois. Elle est dans l'étude pour elle-même, tu vois. C'est l'art pour l'art, si tu veux aussi, etc. Un truc comme ça, tu vois. C'est ça pour expliquer. Mais sinon, à part ça, dans l'antisémitisme, c'est sûr, c'est très compliqué. C'est cette histoire de. Je sais pas, après, quand tu dis est-ce qu'on n'est pas créatif nous-mêmes, etc., j'en sais rien. Je sais, tu vois, encore une fois, c'est comme Hevel, est-ce qu'il fait que copier? Est-ce que. Je sais pas, c'est possible, tu vois, d'être réceptif. Ouais, c'est sûrement vrai qu'on est très réceptif, tu vois, maintenant. C'est vrai que c'est difficile, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est-à-dire, c'est très difficile de dire. Tu vois, je sais pas, est-ce que tu vois, est-ce que tu peux dire Marx n'a pas été créatif? Est-ce que tu veux dire Freud n'est pas créatif? Est-ce que tu veux dire Einstein n'est pas créatif? C'est difficile, tu vois, de dire ça. Tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, tu vois, je pense que c'est pas aussi clair que de dire qu'on n'est pas créatif. Je pense, tu vois, ça veut dire que c'est clair que c'est pas la Terre qui les a. Et même, tu vois, parce que Marx est très, très, très inspiré du Talmud, tu vois. Ça veut dire, tu vois, Marx, c'est vraiment, c'est un mec qui a fait du Talmud. Il étudie Hegel, il donne Marx, quoi. C'est mathématique, quoi. Ça veut dire, c'est juste, tu vois, c'est juste du Talmud appliqué, tu vois, sur la philosophie allemande, quoi. Dommage, quoi. Il y a en fait presque aucun génie là-dedans, en fait. C'est juste ça, quoi. Si tu connais, tu vois très bien d'où est-ce qu'il vient, tu peux finir ses phrases pratiquement, tu vois. Et, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais donc c'est pour ça. Après, ouais, Freud, ouais, il y a aussi la même chose, tu vois. Il y a quand même, il doit beaucoup quand même à la Torah, on va dire. Même, et tu vois, après Einstein, je ne peux pas juger. Justement, parce qu'ils ont quand même cherché un sens, tous ces gens-là. Ils ont cherché un sens ultime, quelque chose. Marx, il a copié une forme de messianisme juif. On nous a donné quand même un sens, si tu veux. Voilà, On c'est a ça. quand même donné une trame. On a dit, même si on doit vivre s'attacher au présent, etc., vivre et quelque part d'une façon, et on étudie d'une façon athée, comme ça, donc on condamne le sens, on condamne tout ce qui peut, on va dire, brider la pensée d'une certaine façon. Donc, mais là, on nous a quand même donné un prisme général, quoi. On nous situe dans un cadre, on nous dit, voilà, il y a un commencement, il y aura une fin, etc. Même Ouais, si, mais bon, voilà, c'est très chaud, hein. Ça veut il y dire, a quand même, bon, ça a servi, et je veux dire, ça sert, on voit que, voilà, ça fait de Marx à Hollywood, on va dire. Tout le monde s'inspire de ça, tout le monde. oui, mais bon, mais l'idée messianique, il n'y a rien de plus flou que le Messie. Tu vois, on va y arriver bientôt, tu vois ce que je veux dire. Oui, Parce qu'on va arriver dans le, ça ouais, arrive mais dans le Rambam, on arrive, tout le monde va dire, ouais, tout le monde veut étudier les lois du Mashiach. Ouais, ça me fait rigoler parce que tu vas voir que c'est le truc le plus flou possible et imaginable. Ça veut dire, voilà, chacun il a son Mashiach, chacun son truc, et on sait juste que tout ce que ça veut dire, ça veut dire, ouais. c'est toute l'idée, c'est que voilà, c'est la fait partie de l'Aïmouna que, en fait, ça va pas se terminer en Armageddon, que l'humanité, ça va être encore un fail experiment, si tu vois, où à la fin, ça fait boum et c'est terminé. Tu vois, tu vois, c'est ça le truc du Mashiach. Ça, je pense que plus que ça, on ne peut pas savoir d'autre, tu vois. Et tu dis, non, mais ouais, parce qu'il veut qu'on avance, mais là, je pense qu'il est carrément parti, lui, à faire ses courses. Donc, je sais pas, donc je vais avancer, je vais Bon, avancer. bah, Ouais, on continue, on on continue. continue, parce que je pense qu'il en a marre et que voilà, donc, 10 secondes. Donc, 10 secondes, que je même cherche mes lunettes et j'avance parce que tu veux. Ok, donc, ouais, d'accord. Mais voilà, si je voulais le tenir, je voulais simplement dire ça. On va parachat de Kedoshim, donc, dans la paracha de Kedoshim, פרק ו' בשעתה דברנש עובדה, pardon, בשעתה דברנש אחזי עובדה לטאטא, אך מישור. Donc, c'est lorsqu'un homme, en fait, il veut faire, il cherche à faire une mitzvah, une action dans le chemin de la droiture. Nagid venafik sharia il avait voir kedusha ilaha, donc ça fait descendre sur lui un esprit suprême, supérieur, saint. On va ouvda sharia aller voir kedusha, voir ilaha, les kadchavé. Et dans cette action-là, ça fait résider sur lui donc un esprit, un souffle qui vient le sanctifier. Talit Kadesh, celui qui vient se sanctifier, mais Kachinle, c'est donc il est sanctifié par en haut, par une force surnaturelle, objective, et Kadishtem, parce que le verset dit, vous vous sanctifierez. J'ai la traduction en hébreu. Meshash Adam Osem Maasav Lemata Boach Mishor, lorsqu'un homme fait ses actions en bas dans le chemin Mishor, ça veut dire de la plénitude. Mishor, c'est une plaine. C'est une expression utilisée beaucoup dans le Zohar. Bizarre, mais enfin, je ne sais pas, tu vois, je traduis les mots. Boach Mishor, c'est le chemin de la plaine.
Donc, a priori, ça veut dire de la droiture, quelque chose comme ça. Nimshach veyotse veshore alav ruach kedusha elyona. Donc, ça fait descendre, ça vient sur lui un esprit de sainteté suprême. Bon terme maasim shore alav ruach kedusha ruach elyona. Et dans l'action elle-même, donc, ça réside sur lui donc un esprit de saint et suprême, un esprit suprême, et Kadesh va pour sanctifier dedans. Malit Kadesh, donc celui qui vient se sanctifier, mais Kachimoto, il est sanctifié encore une fois par en haut, par une énergie extérieure, Kakatu Vet Kadishtem, comme le verset dit, vous sanctifierez et vous serez sanctifiés. Oui, j'avance encore. Parashat Nassau, Resh Dafkouf Kafred, les Mashich, allez voir Kadisha Ilaha, Kamad Tamrat, Al Diare, allez nous voir Mimarom. Donc ça veut dire, donc ici, c'est l'impression, donc je traduis ce qu'il dit que quand quelqu'un fait une action, en tous les cas, il fait des mitzvot, il fait descendre sur lui un souffle suprême, comme il y a un verset dans Isaïe qui dit, jusqu'à ce qu'il va faire descendre sur nous un esprit qui vient du ciel. Moi, j'aimerais regarder ce passage parce que c'est un passage que je ne me rappelle plus. Je pense que c'est un je ne sais pas, honnêtement, je vais regarder le passage dans Isaïe parce que chaque fois, je me dis, j'ai jamais tellement étudié ni rien, et c'est l'auteur le plus cité, on va dire, le prophète le plus cité dans le Talmud et dans le Zohar. Et je me dis, moi, puis ce passage là, il me dit, je sais pas, ça m'intéresse de le voir. C'est bon. Donc, je vais y arriver, j'essaie simplement de regarder aussi. Donc, c'est 32-15. Je vais y arriver. Une seconde. Il faut que je fasse un screen. J'arrive, désolé. Non, je vais zoomer. Ok, alors voilà, donc là, vraiment, je vais changer la traduction, je vais essayer d'avoir une traduction en français parce que c'est tellement compliqué. Un deuxième moment que je vais essayer. Voilà. Allez, on prend la traduction du rabbinat. Ok. Donc le passage qui dit quoi donc? Une seconde, je ferme. Ok, donc je lis en hébreu sans rien comprendre. Allez, je commence à partir du passage 13. Aladmat amikot shamir ta'ale ki al kol bate masos kiria aliza. Je traduis, je lis la traduction du rabbinat. Sur le sol de mon peuple poussent des ronces et les épines. Elles envahissent même les maisons de plaisance, la ville joyeuse. Ok. Donc le passage 14, il dit quoi? Il dit Ki Armon nutash, Armon io uzav, Ofel vavachan, Aya vead maarot adolam, Mesos peraim, mire adarim. Ouais, donc je lis la traduction. Car les palais sont délaissés, la cité bruyante est dans l'abandon, tours et châteaux forts sont devenus en permanence des cavernes, la joie des onagres, je sais pas ce que c'est un onagre, un pâturage pour les troupeaux. Et ensuite, donc c'est le passage qui est intéressant, c'est celui-là qu'il a cité, c'est Al Diare Aleinu Ruach Mimarom, Vaya Midbar la Carmel, Va Carmel le Yar Yehachet. Jusqu'au jour où se répandra sur nous un esprit d'en haut, où le désert redeviendra un verger, et le verger sera considéré comme une forêt touffue. Oui, on peut lire le passage d'après. Veshaken Bamidbar Mishpat, Tzaka Va Carmel Teshev, alors le droit élira domicile dans le désert, et la justice aura son siège dans les jardins plantureux. Ouais, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en tout cas, lui, c'est sûr que c'est pas souk le soir, ici, c'est pas souk, pour dire en fait que si tu veux, c'est le temps, je peux essayer de zoomer encore un peu. Ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que, ça veut dire, parce que ça parle de l'avènement messianique, justement, et on a l'impression que ça veut dire, en fait, que, voilà, c'est la catastrophe, et on attend qu'il y a un esprit d'en haut. Yaré, la traduction, c'est Yaré se répandra, ils ont dit Yaré, mais qu'il soit déversé, en fait, la traduction réelle. Allez-nous sur nous, Ruach Mimarom, un esprit d'en haut. Et à ce moment-là, Vaya Midbar les Carmel, et le désert, il va devenir, ils ont dit un verger. On va Carmel, le Yar et Hachev, et le verger deviendra une forêt. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, voilà, on a l'impression, on attend quoi, c'est tout, tu vois, c'est ce qu'il veut dire quoi. Mais c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est pas à chercher, ça veut dire, voilà, nous, tout ce qu'on a, c'est à attendre qu'il y ait cet esprit qui se déverse sur nous et qui va tout transformer. Tu vois, on a l'impression, voilà, j'en sais rien. Non, en tout cas, c'est ça le passage que le Zohar
il cite, et c'est un pasuk assez. Tout Ishaya, c'est de toute façon, c'est très. Je pense que Ishaya, c'est vraiment pour les gros culs, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est dur, tu vois, c'est dur. Et donc, je sais pas, non, non, tu vois, on dirait, ouais, marrant, mais tu vois, il y a la Midbar et Carmel, mais Carmel, en tout cas, c'est ça ce que le Zohar cite, en disant voilà, qu'on n'a qu'à attendre, quoi. C'est pas à nous de chercher ça veut dire l'esprit messianique ou le dévoilement de l'esprit messianique, ça va nous tomber dessus, tu vois, voilà, ça veut dire tout est, voilà, tout va être, ça veut dire tout est là dans l'abandon, mais voilà, et on a l'impression aussi qu'en fait, c'est vraiment, moi, c'est ça ce que je pense dans Ishaïa, tu vois ça très nettement, que lui, il pense que c'est vraiment une manière de voir les choses, ça veut dire que le Mashiach, c'est comme si notre vision du monde, elle va changer. Et c'est ça ce qui va transformer le monde, tu vois. Plein de fois, il le dit, tu vois, il dit, le mala aretzdea kamaim layam mechassim, il dit, la terre, elle se remplira de connaissances comme l'eau qui recouvre l'eau. Mais ça veut dire que c'est la terre qui va nous enseigner, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est, en fait, on a l'impression que c'est comme si le Mashiach, il est déjà là, sauf que nous, on voit de la désolation, voilà, on voit un truc désolé, mais en réalité, il suffit qu'on nous donne les bonnes lunettes et hop, on va finalement voir que non, en fait, c'était un verger, c'était un truc, etc. Tu vois. Mais cet esprit, en fait, cette manière de voir les choses, etc., elle est, tu vois, ça veut dire on n'a pas à la chercher, quoi. C'est quelque chose, nous, on doit juste contempler la désolation et hop, on a un truc qui se déverse sur nous et qui va nous permettre de voir les choses différemment. C'est ça, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans ce passage, quoi. C'est ce qu'il va dire. J'en sais rien, tu vois, je sais pas. Oui, encore une fois, je sais pas, honnêtement, moi je suis pas, comme je dis, je sais pas, non, je sais pas, je sais pas. Ça veut dire, c'est un peu différent, j'ai peur de discuter, j'ai peur après que Thierry s'en aille, mais, tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire simplement parce que pour moi, ça veut dire l'idée, tu vois, c'est la justification d'une passivité politique, tu vois, c'est ça, en fait, dans Ishaïa, il y a beaucoup de ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est parce que le penseur de l'exil, mais c'est le penseur aussi, tu vois, si tu veux, voilà, de la passivité. Il dit, voilà, on attend, tout est détruit, on attend que Hachem il se révèle et que on voit le monde différemment et que la solution arrive, quoi. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est comme une fois, quand je dis que le seul truc que Mitterrand il a dit sur la Torah, c'était ça, c'est qu'il il supportait pas ça veut dire la passivité politique qu'il y avait dans Isaïe, quoi. Et ça veut dire parce que pour lui, tu vois, c'est parce qu'en plus il prêchait la collaboration, mais ça c'était parce qu'Isaïe il prêche la collaboration avec Nabucodonosor, etc. Donc comme lui c'était un collabo de mort à mort, donc tu comprends, voilà, c'est pour ça qu'il dit comment c'est possible, tu vois. Mais bon, mais le truc, c'est que voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un côté s'il est un passif politique, etc. Alors, j'en sais rien, je sais pas quoi te dire, je sais rien, moi. J'en sais rien. Moi, je sais que moi, ce que j'ai vu, moi, autobiographiquement, ce que moi j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire des trucs, tu vois, c'est là où je m'en suis pris plein la gueule. Et quand j'ai dit, bon, je fais plus rien, je sais pas, ça marche mieux, quoi. Tu vois, ça veut dire, je pense qu'il y a quelque chose, tu vois. Je pense que dans la passivité, il y a quelque chose de vraiment très, je sais pas, tu vois, au niveau politique, il y a quelque chose de très fort, en fait, dans le fait de ne rien faire, quoi. Je pense que c'est quelque chose de très fort. Je pense que c'est ça, moi, c'est ce que je prends de cette histoire-là, quoi. De dire ne rien faire, c'est quand même. J'ai vu, c'était Talleyrand qui disait surtout pas de hâte. Donc, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, c'est vraiment, je pense que c'est une action politique, ça peut être l'action politique la plus puissante. On voit aussi avec les Palestiniens, tu vois, d'une certaine manière. Tu vois, ça veut dire ils arrivent, en fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est par leur force d'inertie, tu vois, de rien faire. Et en fait, c'est un poids, quoi. C'est très fort, la capacité à ne rien faire. J'en sais rien, mais bon, alors non, tu vois, mais c'est bon, c'est pas le sujet, donc je reprends le texte parce que je vais pas perdre Thierry. Tu vois, donc j'avance. Et j'en sais rien, mais c'est sûr, c'est intéressant. Enfin voilà, en tout cas, voilà, c'est une des sources du verset, etc. Whatever. Je comprends, c'est sûr, j'en sais rien. C'est sûr que d'un côté, ce que je veux dire, après ça j'arrête, mais c'est sûr que d'un côté du fait que il a raison, ça veut dire dans Ishaïa, on voit que ça veut dire la solution, elle vient en fait d'une manière de changer, ça veut dire d'un changement d'optique. Et c'est clair qu'en fait, tant qu'on cherche à changer le monde, si tu veux, on peut pas on reste enfermé dans la logique de ce monde tel qu'il est, tu vois. Et qu'en fait, c'est quand on décide de dire, OK, j'en fais pas partie, tu vois, si tu veux, ou je suis un observateur et j'attends une libération extérieure.
en fait, qu'à ce moment-là, on peut justement voir différemment le monde et voir les défauts, etc. Je pense que tu vois, dans cette idée de se mettre à l'écart, tu vois, quand toi tu parlais en fait du juif qui voit les défauts, etc., c'est parce qu'en fait, il se met dans une situation de non-protagoniste, tu vois. Ça veut dire, je ne fais pas partie de cette société-là, et donc maintenant, je vois très nettement, ça veut dire, je peux la voir d'une manière différente, Ouais. qui sont Et c'est dedans. même plus fort, c'est même plus fort que nous, parce que bon, on peut pas dire que les Juifs ils essaient pas, bon, mais il y a quelque chose, dirait qu'il y a quelque chose de très très fort. Voilà, ils se mettent à peine, je veux dire, ils arrivent, on comprend pas pourquoi d'un seul coup ils vont bâtir des fortunes, des choses énormes, ils vont, en fait, ils sont là à peine depuis. C'est montré souvent ça. Je veux dire, ils ont une capacité de faire sans trop y toucher d'ailleurs, sans, on va dire. On n'a pas l'impression qu'ils vont souffrir énormément à monter comme ça d'énormes projets. Enfin bon, ça paraît un peu inexplicable comme ça. Ça paraît, Ouais, c'est je sais pas, on joue, ouais, ouais, tu vas je dire sais qu'il y pas, a c'est scandaleux même. Ça paraît scandaleux pour je veux dire, les nations qui nous voient, ils comprennent pas. Je veux dire, je pense que les Juifs eux-mêmes comprennent pas toujours. Bon, c'est une certaine passivité comme ça, fait que c'était un peu comme si on était passe-muraille, comme ça, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre comme ça qui. Bon. Ah, maintenant, ce que tu disais sur la façon de notre regard sur le monde va changer, je pense que c'est un retour aux sources. Moi, j'ai l'impression que quand on a dit à Adam, quand il a mangé la pomme, ses yeux se sont dessillés. Donc à ce moment-là, effectivement, on est tombé, c'est le même monde, il était, mais il l'a vu d'une autre façon, effectivement. Il l'a vu complètement. Alors on veut retrouver cette façon, on va dire, de voir le monde. On veut la retrouver. On ne sait pas très bien exactement ce que c'est. Mais j'ai l'impression, bon, comme tu dis, les gens qui étudient la Torah, ils sont déjà un petit peu, enfin, d'une certaine façon puissante, etc. Ils sont déjà dans ce monde-là, ils sont déjà dans le Olam Haba, c'est un peu ce qu'on ouais, cherche, quoi. ouais, Bon, maintenant, quand tu dis que le Nefesh HaChaim, il veut que tout le monde étudie, on ne voit pas très bien comment ça fonctionnait, surtout en non, Israël. non, Tu parce vas que te faire des ennemis, quoi, parce moi, j'ai que. rien dit. Moi, j'ai dit, je fais que dire ce qu'on a fait ça. Moi, je m'en bats partie. Moi, je suis. Ouais, non, je Moi, sais je pas, pas mais bon. moi, je suis. Je ne sais Moi, pas je suis. Moi, je comment suis. ça peut fonctionner, si tu veux, sauf avec une vision d'exil, quoi. Oui ou Tu non, mais t'occupes pour lui, pas d'une nation. pour lui, il pense que tu vois, ça veut dire, c'est comme tout est surnaturel. Tu comprends l'histoire, c'est pour lui, tout est surnaturel. Donc, en fait, voilà, ça veut dire. D'accord, Tu vois, ça veut dire d'accord, toute action, mais en fait, avec eux, en fait, si tu veux. Ça veut dire. écoute, ça n'a jamais existé non plus. Ça n'a vraiment jamais existé. Parce Ça, qu'à l'époque du roi David, des rois, etc., ils étaient quand même emmerdés. Il fallait sortir il faire va la parler, il guerre, va il parler, fallait il va sortir. parler, il Bon, va on parler. étudie tout ça avec le Rambam, on Ouais, regarde tout ça, ouais, je toutes pense qu'on ces va regarder. lois-là, elles C'est ce sont que là je vais dire. pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Alors, Je ne sais pas, alors s'il suffit de les étudier pour que ça marche tout seul, comme par enchantement. non, mais c'est dans le chapitre 8 qu'on va arriver. Attends, il faut qu'on avance. Donc, on va avancer. Non, non, d'accord, bon, Non, je ne mais sais je sais, non, pas, hein, moi, mais je que j'ai quand même aussi pour tirer tout ça. j'essaie Sinon, d'ouvrir ma gueule un peu, non, non, quoi. mais tu as raison, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Tu as raison, mais ça veut dire l'idée, c'est que lui, il pense que. Lui, il va dire c'est pas évident, parce que pour lui, il pense. Grosso modo, si tu veux, pour lui, il pense que la génération du désert, si tu veux, c'est ça la génération, tu vois, ça veut dire. Pour lui, en fait, si tu veux, c'était ça. En fait, la Torah, elle a été donnée à Moshe. En fait, la génération, on était au plus proche de la. En fait, grosso modo, pour lui, il pense que, ok, on arrive en Israël et tout ça, mais c'était pas. En fait, grosso modo, c'était pas ça le but, ou en fait, même si c'était ça le but, mais c'était normalement, on aurait dû garder le même niveau que dans le désert, dans Israël, quoi. Et que ce qui a été perdu avec la mort de Moshe, qui ne veut pas rentrer en Israël, c'est ça. Mais qu'en fait, le but, c'est d'arriver, en fait, voilà, être comme à manger de la manne, quoi, grosso modo, tout en étant en Israël, quoi. Et pour lui, il va expliquer tout ça. Il a toute sa théorie, tu vois. Il va expliquer avec la destruction du temple, avec l'histoire des chérubins, de Shlomo, tout ça. Lui dit qu'à l'époque de Shlomo, les Juifs ne travaillaient pas, on voit bien, tu vois, puisqu'il y avait plein de fric et tout ça, etc. Et que donc il dit, voilà, en fait, c'est pour ça que les chérubins, ils se regardaient face à face. Par contre, plus ils ont commencé à travailler, plus, en fait, les chérubins, on voit qu'ils se regardent dos à dos. Et il va y avoir plein de théories comme ça. Il va expliquer que, en fait, tu vois, c'était le début, si tu veux, grosso modo, le début de la chute, c'est quand les gens ont commencé à travailler, quoi. C'est pour lui, c'est ça ce qui a entraîné là. Mais pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, d'un autre côté.
Non, mais J'avais dit, on c'est voit comment, aussi comment que des chevaux économiquement ça tient, on ne sait pas comment, mais ça tient. Je veux dire, tu vois, ça, c'est une vérité. Je veux dire, tout le monde disait, ouais, Bnei-Brak, ça va se casser la gueule, ça fait depuis les années 50. Tout le monde dit, il y aura pas d'argent dans les chivotes, il n'y aura pas ça, il y aura le monde Haredi, il va tomber dans la misère, il n'y a plus, c'est pas possible que ça continue. Et ça continue, personne ne travaille, et ça continue, et ça grandit, et même économiquement, c'est florissant plus que tout, tu vois ce que je veux dire. Les gens deviennent Haredi. je pense que ça doit énerver, c'est sûr que ça doit énerver une partie des laïcs ici, ils sont très énervés avec ça. Ce que je veux dire, tu vois, c'est sûr, mais tu vois que ça marche. Honnêtement, c'est ce que lui dit. Il lui dit, tu vois, faites-le, vous allez voir, ça marche. D'un côté, tu ne peux pas enlever le fait que ça Non, mais marche. je sais pas. Oui, si on se met, il faut avoir une optique où on perd toute notion d'utilitaire. Il faut Ouais. se débarrasser il faut se débarrasser absolument de. Ouais, c'est ça. Il faut être dans une espèce. Bon, on le sent ici en Israël. On sent, si tu veux. Bon, alors pas dans le côté, pas dans ce genre de débat, mais on voit très bien que ici, toute la politique, enfin tout ce qui se passe, personne ne maîtrise rien et on voit que personne ne va jamais rien maîtriser. Ça se passe pas au niveau des hommes politiques. Ils sont eux-mêmes, ils essayent de chevaucher un truc qui les dépasse complètement, mais ça se sent, ça se voit, ça se vérifie tous les jours. On peut rien comprendre. Alors, si on vit dans une dimension comme ça, je pense, oui, je pense qu'on peut la toucher du doigt. Ça existe, c'est vrai, ça Ouais. existe, ça nous dépasse. C'est très difficile de. Mais une fois de plus, comme j'ai dit déjà, je sais pas, deux cours, de vivre sans repère comme ça, c'est sans rentrer dans des. Là, c'est très difficile. Bon, à moins d'étudier tout le temps, peut-être. Oui, effectivement. C'est En fait, d'ailleurs comme ça que je la prends seule les manière cours. que ça marche, c'est qu'il faut avoir des élèves qui, eux, ont des repères. Bon, mais tu gagnes plus de fric en foutant rien. Enfin, c'est des cons. Hein. Moi, la banquière, elle m'avait dit déjà il y a très longtemps, tout début, quand j'ai commencé à demander à faire des trucs, elle m'a dit quand on est salarié, c'est ce qu'il y a de plus con. Hein. Il faut pas être salarié. J'ai dit ah bon, ben, je suis pas. Parce que moi, je m'étais lancé indépendant, etc. Donc, je me suis dit. Mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Il suffit il faut essayer, quoi. Il faut essayer. Faut savoir se jeter dans le vide un petit peu comme ça. C'est pas voilà. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Le judaïsme, c'est fait pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de regard vraiment à juger parce que on ne sait pas qui fait tenir le pays. Est-ce que c'est le type qui étudie dans la yeshiva ou est-ce que c'est le type qui monte la garde comme ça? Bon, moi, j'aurais tendance. Enfin bon, c'est difficile. Hein, c'est très, très difficile. Très difficile. De penser comme ça, c'est difficile. Mais en Israël, on peut toucher du doigt cette dimension, c'est sûr. C'est sûr, c'est une question de mélange. C'est pour ça, tu vois. Le point de tout ça, moi, ce que je te dis, c'est que moi, ce que j'ai compris, ça veut dire, comme je dis, c'est pour ça que moi, j'ai changé vachement, tu vois, c'est que maintenant, j'étudie ce livre, j'enseigne, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, moi, j'ai compris, en fait, comme je vous ai dit, que mon erreur, pas mon erreur, mais ça veut dire ce qui a fait, en fait, comme je vous dis, tu vois, que la société, quand on a fait le cours, je crois, c'était un jour de gel, je sais plus quand on a fait ce cours-là, où je me rappelle plus, non, c'était la nuit d'Hoshana Rabbah. Ouais, pour moi, c'était encore la nuit d'Hoshana Rabbah. Tu vois, tu vois, c'était en fait, tu vois, moi, je pense franchement qu'assumer la Emouna, ça veut dire comme étant une réalité, je pense vraiment, c'est un point vraiment de basculement qui fait que soit une société, en fait, elle s'effondre ou bien elle monte au fond. Et ça veut dire, on arrive à moi, j'en suis persuadé de ça, parce que, encore une fois, si tu veux, c'est quand on n'a pas cette, ça veut dire, c'est sûr que c'est un super gros pari, comme tu dis, c'est quelque chose, tu vois, waouh, tu vois, accepter, tu vois, comme dire, voilà, que, en fait, voilà, non, c'est les mecs qui étudient, on va dire, qui étudient les shivot, qui font tenir l'armée, tout ce que tu veux, que tout tient sur les mitzvot, et qu'en fait, le monde, en fait, matériel, c'est que quelque chose une sorte de décor qui dépend simplement des mitzvot qu'on fait ou des choses comme ça, des énergies spirituelles. Mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est si on pense pas comme ça, si tu veux, en fait, et qu'on va dire, ok, on peut garder une vision, on va garder une vision hyper rationnelle de la Torah en disant non, mais le monde du réel, il a sa logique interne et en fait, la Torah, elle s'applique à un monde du réel qui est dans sa logique et nous, on doit agir dans cette logique, etc. Si on pense comme ça, en fait, je pense que c'est ça ce qui a amené, en fait, comme je t'ai dit, à la dégradation. Tu vois, on devient automatiquement utilitaire, on devient automatiquement, si tu veux, goal-oriented, on devient tout ça. Et nécessairement, en fait, on arrive à la fin ça veut dire à une société tu vois, qui perd tout lien avec la vérité, etc., qui devient, si tu veux, en fait, voilà, comme si on arrive aujourd'hui. Ça veut dire une société, tu vois, qui arrive à la violence, à l'autodestruction, etc.
Je pense que c'est ce qu'on dit pour la Torah, c'est vrai dans la société aussi. C'est-à-dire que si tu cherches à rationaliser la société, tu vas dans le mur. Mais en fait, la société, elle est aussi aléatoire, elle est aussi absurde, elle est aussi. C'est ça qu'il faut admettre. Ouais. Si on veut rationaliser, que ce soit la Torah, comme il dit, ou la société, dans les deux cas, on se plante. Maintenant, la société, elle est aussi aléatoire, aussi absurde que les psukim de la Torah, ou que la pensée de la Gemara, tu veux. Il y a deux mecs qui vont à l'école, il y en a un qui est nul et il finit milliardaire, l'autre qui est super bon, il finit à la rue. Donc on s'en fout, je veux dire, la société aussi, elle est complètement absurde, elle n'est pas. On pense que la société, elle. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu dis que c'est Pourquoi tu veux absurde. que la société, elle soit rationnelle, alors que qu'il n'est jamais qu'un sous-produit de la Torah ou quelque chose comme ça, et que la Torah, non, je veux dire, c'est la même irrationalité, il ne faut pas attendre plus de choses de ça. Je ne pense pas, quoi. Ok, j'en sais, tu peux accepter ça, mais grosso modo, en tous les cas, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'on pourrait tenir aussi une relation en dire que tout est absurde, et ça marcherait aussi, on va dire. Toi, ce que tu veux dire, c'est de dire qu'en fait, ça marcherait aussi, mais c'est sûr qu'en fait, c'est-à-dire après, ça devient un choix. Est-ce que tu vas dire, voilà, il y a une justice spirituelle, etc., et on la comprend pas, etc., ou bien dire que c'est vraiment absurde, mais dans les deux cas, tu veux dire, quoi qu'il arrive, on doit accepter ça si on veut réfléchir d'une manière ça veut dire à juger, ça veut dire à créer une société qui n'est pas vouée à l'autodestruction. Ça veut dire, c'est vrai, ok, c'est. J'aime bien ce raisonnement, mais pas pour Israël, si tu veux. Pas pour. C'est un raisonnement, si tu veux, quand tu es comme ça dans des sociétés non juives, tu as vraiment un fort sentiment qu'il y a un ordre naturel, si tu veux. Alors, cet ordre naturel, il peut nous apparaître complètement absurde, mais on a l'impression que ça va tenir, ça va pas se casser la gueule comme ça. Alors qu'en Israël, si tu veux, tu as le sentiment que ça va se casser la gueule. Toutes les secondes, pas les minutes, toutes les secondes. Après, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que je fréquente Israël, ça fait 50 ans que ça se casse la gueule, là. Maintenant, j'y crois plus tellement. Hein. Ça fait 50 ans que on m'expliquait que c'était un pays qui ne tiendrait pas 3 semaines. Et ça n'arrête pas de continuer. Et là, tu le vois, là, tu as une autre. Là, tu as vraiment une sensation de surnaturel. Maintenant, les gens qui soient laïcs, religieux sionistes ou charedim qui étudient dans c'est un pays, tu es obligé de t'engager à fond, quoi. Tu es obligé de t'engager et de jouer le jeu, quoi. Il faut jouer le jeu, même si tu sais que, on va dire, ça tient, c'est pas toi qui es vraiment dans le vrai, quoi. C'est ça. Personne, je pense, voilà. Et tout le monde a la sensation. Moi, je sais pas, un type qui s'engage à fond dans la foi, dans la émouna, etc. C'est aussi, ça peut être aussi une sorte de trouble mental d'une certaine façon, quoi. Mais moi, je pense que l'homme il est dans l'excès là où il fait, si tu veux, il est obligé de s'engager. Tu peux pas rester détaché, j'y crois pas. C'est pas non plus ce qu'on nous dit. Rester détaché. Alors peut-être il y a des moments, voilà. Moi, je pense l'étude de la Torah et c'est pour ça que ça c'est bien et c'est vrai que ça ferait du bien à tout le monde si tout le monde pouvait avoir un temps pour l'étude, etc. Dans lequel tu peux prendre vraiment du recul, être dans l'abstraction, donner du sens, on va dire, un petit peu, essayer de trouver du sens un peu à ton engagement. Ça, je pense, c'est un bon équilibre, en tout cas pour la moyenne des individus. Je pense que c'est possible, quoi. Moi, je peux dire, encore une fois, j'écoute quasiment en temps réel, maintenant toute la journée, la radio israélienne. Et les non-religieux sont aussi religieux que les religieux, c'est-à-dire qu'ils ont leur religion à eux, mais le pays, c'est une religion, leur truc, l'armée, c'est une religion. Ils sont tous pauvres, mais d'un autre monde, quoi. L'armée, alors les mecs, à la radio, là, l'armée, c'est le spitz du top, de ce qu'il y a de plus haut, de ce que tu peux penser plus fort. Mais quand tu as touché un cheveu d'un khayal, mais t'es fou, tu veux mourir et tout. Ils sont, l'armée, pour eux, c'est des religieux. C'est la religion, c'est la même chose. Oui, ils ont les mêmes c'est une religion. En fait. Ah non, religieux, il n'y a que des religieux, ça c'est sûr. Ah oui, c'est ça, ils ont choisi leur camp, mais c'est pour ça. Ce que j'appelle engagement, c'est une religion. Chacun a la sienne, si tu veux. Mais maintenant, trouver un moment où on peut faire un peu d'abstraction, comme ça, sortir de son rôle un petit peu et rentrer, on va dire, prendre du recul, etc. Et c'est là où je trouve, si tu veux, que ces enseignants en Torah ou ceux qui sont censés le faire, bon, je sais pas, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui s'engage pas, ils vont pas assez au-devant de tout le monde. Je pense qu'il y a une demande à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura une demande. Ça, c'est sûr qu'il y a la demande, il y a après ça. Mais surtout montrer l'exemple.
il y a surtout un problème d'exemplarité dans ce monde-là. C'est-à-dire que quand tu les entends parler, les ministres à la radio, là, les religieux ou pas religieux, ils sont là, le dernier religieux, il a parlé d'une fille enfin vraiment, il a été odieux à tous les étages. Les mecs, je veux dire, dans la Torah, l'exemplarité, ça me paraît être une des pierres de balle, quoi, même si c'est pas. Les gars, je veux bien, moi, des religieux, mais il faut qu'ils apprennent à se comporter aussi. Il faut les lire, les livres, il faut pas les vendre seulement. c'est sûr que je sais Ils ça. sont dans des rôles de composition. Alors là, Heureusement que tu parles d'un yiddish. c'est risible, c'est rédin, non, mais ici, tu n'as pas besoin d'un comique, Tu vois qu'ils sont. Le truc qu'il fallait écouter, c'était les trucs qu'il y avait en Amérique, tu vois. Parce qu'à New York, ils ont fait des trucs de soutien à les Satmar pour soutenir les Haredim en Eretz et tout ça. Et heureusement, tous les discours étaient en yiddish. Ça veut dire, parce que tu vois, ils voulaient pas que les goïms ils entendent, tu vois, ils comprennent ce qui se passe et tout ça. Mais c'était vraiment, c'était affreux. Mais le truc, il y a arrivé, tu vois, donc il disait, parce qu'ils maudissent les Chilonim et tout ça, en disant, ah là là, tu vois, ils doivent tous crever, c'est pire que des nazis et machin, blablabla. Et puis à la fin, tu vois, il y en a un arrivé qui parle comme ça, tu vois, ils sont contre la Torah, machin, tu vois, les maudits, tout ce que tu veux. À la fin, il dit, oui, mais bon, j'espère qu'il n'y aura aucun mal qui va arriver à aucun juif quand même. Tu vois, après l'avoir, tu vois, ça veut dire, oui, voilà, tu vois, c'est du jeu, tu vois, c'est juste comme ça, tu vois, c'est du rôle. Ils savent qu'ils jouent un rôle, ils savent pas ce qu'ils font, ils jouent, tu vois, ils ont compris qu'ils étaient des acteurs. Voilà, c'est tout ce qui est, je pense que c'est tout. Et voilà, mais on a tous compris qu'on est un peu des acteurs, si tu veux, mais que faire? J'allais faire la même remarque sur le Nefesh HaChaim. Moi, je veux bien qu'ils nous disent qu'il ne faut pas chercher des sens et tout. Mais lui, son bouquin, c'est que chercher du sens. Non, mais bon, ok. Non, il prend ma médecine, mais moi, je ne la prends pas. Lis tout son livre, il t'explique pourquoi tu vis comme ça, pourquoi tu es comme ça. Enfin, moi, je trouve ça génial. Attends, je bois ça, je mange ça, je trouve ça fabuleux. Mais le gars, il prend pas sa médecine, quoi. Ok, d'accord, ok, je comprends, on va dire comme ça, ok. Je pense que c'est vrai que quand j'avais fait ça avec un autre groupe, il m'avait dit la même question, plus ou moins. Il avait dit, ma petite homme qu'il est. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui donne le droit d'écrire un livre comme ça, tu vois, et c'est un peu ça, tu vois, je comprends la question, je comprends Ah non, j'en sais, tu vois, mais c'était. Maintenant, je trouve ça vraiment génial. Et pour dire, la traduction en français que j'ai est vachement bien faite. Hein. Je retrouve les mecs, ils ont fait un très beau travail. Ok, c'est vrai, je vois. Alors que le Béragola, c'était insupportable. Chez Verdier, chez Verdier, c'est ça? En poche. Ouais, Verdier, moi je l'ai en poche. Ouais. C'est super bien fait. Le gars, il a vraiment travaillé comme un malade. Ouais. On retrouve, parce que je retrouve ce que tu dis dedans. Ce que c'était pas avec le Béragola, c'était deux livres différents. Personne n'aurait dit c'est le même livre. Et là, c'est vraiment. C'est quoi, c'est lui qui a fait la traduction, c'est lui? Non, pardon, un mec qui s'appelle Benjamin Gross, qui est prof à la fac, je sais pas où. Ouais, Benjamin Gross. Ok, quand ça revient, on avance quand même, on essaie. Je vais vous laisser tranquille, je vais essayer de faire un petit paragraphe encore. Mais bon, voilà, tu vois. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, Claire? J'avance, on avance un tout petit peu après, j'arrête. Parce que c'est qu'il est tard et tout ça. Ok, donc j'avance rien que pour finir sur des livrets Torah comme dans le livre de Kohelet, plutôt que je suis pas sûr sur des élucubrations. Mais bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, lui, il pense comme ça va. On va y arriver. Ok, donc en tout cas, donc il dit valider à Kedusha, Baor Amakif. Donc je suis dans le dernier paragraphe de la page 21. Valider à Kedusha, Baor Amakif, Udavu Kaviachol Boid Barach Gam Bechayav. Donc, il veut dire par cette sainteté, ça veut dire cet esprit saint qui vient d'en haut d'une manière où nous on n'est que des réceptacles en réalité, on va dire surpris, on va dire, ou j'en sais rien, voilà, des réceptacles. Donc on est collé à Dieu, ça veut dire c'est là où il y a une relation au divin qui s'instaure. Mais des Shamarakatou, Vatem Adevekim Bachem Elokechem, ça veut dire et vous, donc le verset qui dit vous ceux qui sont collés à Dieu, à Hachem votre Dieu, Gamba Dechem, ça veut dire même dans ce monde-là. Vous êtes déjà vivant dans l'éternité. Ça veut dire que dans notre action, en fait, on a une connexion avec l'éternité par le fait même qu'on a fait l'action. Ok, bon, on peut s'arrêter là si vous voulez, on peut s'arrêter là. Ce qu'on est. C'est la phrase qu'on dit, c'est la phrase qu'ils disent les Ashkenazim quand il faut monter le Kohen à la Torah. Voilà, tout le monde répond Chaim Kulechem Hayom.
C'est là qu'on est déjà dans le Rambam. C'est ce que ça veut dire. Grosso modo, ça veut dire dans la Kabbalah, il y a un gros truc comme ça que quand il y a la lecture de la Torah en public, on rentre dans le Rambam complètement. C'est pour ça en fait qu'on fait les Ashkavot et qu'on fait monter les Neshamot, etc. Parce que c'est comme si on rentre dans une autre dimension. Ça veut dire dans une dimension intermédiaire entre ce monde et le monde futur. Ouais, c'est ça les trucs. C'est whatever. Il y a toute une symbolique avec l'ouverture. En fait, tu vois, c'est un peu, c'est-à-dire, on dit que c'est l'ouverture du Sefer Torah, le fait de dire, parce que à l'époque, si tu veux, quand il y avait il y avait un tombeau, en fait, tu vois, on fermait le tombeau avec une pierre et on tournait la pierre, tu vois. C'était une pierre ronde qu'on pouvait tourner quand on voulait ouvrir un tombeau. Donc la glila, ça vient de ça, tu vois, ça veut dire Galelou et Taïven. C'est comme si on ouvre les tombeaux, comme si en fait les Neshamot elles sortent de leur tombeau, etc. Donc on rentre dans un monde, tu vois, comme ça, un monde intermédiaire entre ce monde-là et le monde éternel. Ouais. Je vais laisser tranquille avec ça et moi j'espère. Merci à vous et Koltou et Shabbat Shalom et que des bonnes choses. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.